Ça, je l'avais pas vu sur Instagram. Même la semelle, t'as réussi à la... Waouh, trop bien. C'est mon plus beau projet jusqu'à présent. Les paires, normalement, je suis censé les recevoir jeudi. La paire sort samedi. Donc, en fait, jeudi, les frères, j'aurai les manches retroussées et je serai comme ça en train de faire les cartons. Et s'il faut que j'aille au marché de la vendre samedi matin, on va sold out. La famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais recevoir Reda, un ami avec qui on a grandi sur Internet. Ça fait depuis 2016 qu'on fait des vidéos. Lui, sur les chaussures de basket, moi, sur les histoires de sport. Et on est arrivé à un point où il va sortir lui-même sa collaboration avec Puma. Il vient nous la présenter. Je trouve que c'est un moment incroyable. Donc cet épisode de Podium, il est sur sa paire plutôt que lui. On fera un épisode avec lui encore après pour raconter sa vie, pour qu'on discute ensemble. Mais je trouve que c'est un moment à célébrer. On va le faire ensemble. Il va vous raconter toutes les histoires qu'il a pu vivre sur ce que c'est que de faire une paire avec une grosse marque, avoir sa collaboration et surtout avec une marque qui fait partie du haut du panier dans le monde du basket. On a passé un moment incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify. Sur YouTube aussi, abonnez-vous. Et puis voilà, je vous laisse avec Reda. Maïji, comment ça va? C'est trop bien. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Je peux te dire enfin bienvenue sur Podium. Je suis trop content. C'est pas bienvenue chez moi parce que t'es déjà venu. Je peux l'unboxer, on peut commencer. Je t'en prie. Franchement, je t'en prie, je te laisse découvrir. J'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Ça sort quand? Raconte-moi pendant que je suis en train d'unboxer. Allez. Alors, collaboration entre Rookix et Puma sur une paire de chaussures de basket. Un rêve qui se réalise et qui sort samedi 7 juin, samedi matin, pour tout le monde, en France et en Europe. Donc ouais, c'est mon plus beau projet jusqu'à présent. Je suis trop content parce que j'ai vraiment fait exprès de jamais la voir en vrai. Je l'ai vu bien sûr sur Instagram. J'ai fait exprès. On m'a proposé de la voir. J'ai dit non, je veux la voir dans le podcast. Je te laisse découvrir. Donc là, je vais réagir en vrai. Hop là, allez, on va voir ça. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Déjà sur la boîte, c'est un boulot. Ouais. Waouh. Déjà, t'as de la chance. Là où le premier micro, c'est ma préférée de chez Puma. Et ça rend incroyable. J'ai plein de questions. Tu sais que j'ai plein de questions. T'as réussi à le personnaliser de malade. Ouais. Je trouve ça très très fort. Ça a dû être... Ah, t'as la paire de Camino, trop stylé. Ouais, regardez ça. J'ai la paire de Camino avec moi là. Comment c'est beau ça. Et ça aussi, je veux savoir comment t'as fait ça. Il y a plein de trucs. Ah oui, à l'intérieur. Mais ça, je crois que je l'ai pas vu sur Instagram ça. Je peux la sortir? Ouais, vas-y. C'est un petit easter egg ça. Ça, c'est vraiment... Trop... Si tu l'achètes, tu peux voir un peu... Voilà, trop stylé. Ça, je l'avais pas vu sur Instagram. Même la semelle, t'as réussi à la... Waouh, trop bien. Trop cool. Et l'autre, t'as autre chose ou c'est la même? C'est globalement la même. Et après, tu vois, t'as pas mal de moyens de... Enfin, la personnalisation avec le scratch. Et après, surtout, c'est un coloris qui a été pensé de A à Z. Il y a de ça maintenant 2 ans. Donc, tu vois, il y a 2 ans, je savais globalement à quoi ça allait ressembler. Et tu vois, je suis trop content que... Bah, tu vois, de l'effet que ça a fait sur les gens 2 ans plus tard, parce que tu sais, après, tu peux vite devenir parfois has-been sur certains coloris. Et en fait, le fait que les gens soient encore engagés avec le storytelling et le produit, je suis trop content pour l'instant, tu vois. Waouh. Aujourd'hui, on a Rookix qui vient nous parler de sa paire, qui vient de sortir, enfin qui sortira quand vous écoutez le podcast, sûrement, elle est déjà sortie. Allez en ligne, vous pourrez la choper, on vous mettra le lien juste ici. C'est quoi le lien numéro 1 pour la choper? Rookix.shop, tu vas sur la boutique et j'ai eu la chance de pouvoir acheter mon propre stock. Okay. Donc du coup, normalement, si tout va bien, vous aurez l'occasion de pouvoir l'acheter. Sauf si c'est sold out, mais pour le coup j'espère qu'il y aura un max de monde qui pourront en profiter cet été, quoi, tu vois. Parlons technique, tu vas de quelle taille à quelle taille seront dispo? Ça va du 38 au 51. Donc 38, je sais que globalement c'est soit pour les basketteuses ou pour les basketteurs qui ont des petits pieds, et ça va jusqu'au 51 pour les athlètes. Tu t'es déter, hein, franchement. Ouais. Je connais des marques qui font pas du 51, donc franchement. Après, on fait du basket, donc quand tu vois il y a certains athlètes comme tu vois un gars comme Noah Penda, c'est des gars quelle taille lui, parce que je l'ai vu le porter. Je crois que c'est du 50,5 qu'il met. Et tu vois, t'as des joueurs qui mettent facile du 48, 49. Donc il n'y a pas énormément de stock sur ces pointures là, mais t'auras normalement jusqu'au 51, histoire de ne pas exclure certains joueurs. Bon, il n'y aura pas Wemby ou Rudy Gobert qui mettent du 53 ou 54, mais t'auras quand même une majorité des basketteurs qui sont concernés, tu vois, c'est le but. C'est magnifique. Bon, je l'ai unboxé. T'as ces petits détails, on va parler de la perte, c'est quoi, je l'ai sorti. Ah, ça restera dans la boîte. Hop là, la boîte, elle va derrière moi. On va parler de tout ça. Reda, ça fait depuis 2016 qu'on est ensemble sur Internet. On a enfin pu réaliser tous les deux plein de nos rêves. Celui-là en fait partie. On va parler de plein de choses. Donc toi, t'as eu le même délai de production, le même boulot sur une paire
que un Lamelo Ball, que un cela, parce que tu me dis que ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans, ouais. Ça a pris 2 ans entre la validation de la paire et le fait que ça sorte. Et ça a même pris un peu plus de retard que prévu, mais ouais, on est sur à peu près un délai de 2 ans. Ouais. Ok, d'accord. C'était quoi le plus important pour toi quand tu as eu ta première idée de je veux faire une paire? Ça a été de pouvoir trouver le meilleur axe de réflexion autour du design. Tu peux apprendre parce que tu sais, quand tu crées une paire, c'est... T'imagines, demain on te demande de créer une paire, c'est comme si on te demandait de bosser sur un projet et on te donne quasiment 0 directive. On m'a dit, la paire, t'en fais ce que tu veux, tu peux travailler des matériaux, tu peux travailler des couleurs, tu peux travailler tu vois, de la broderie, tu peux travailler des designs en dessous, etc. Ah oui, j'avais pas montré ça. Donc tu vois, t'as vraiment une personnalisation qui a été poussée et le truc le plus complexe et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est par où je commence et comment j'ai réussi à raconter mon histoire de façon subtile pour que la paire puisse être portée par quelqu'un qui kiffe juste le produit et par quelqu'un qui fait partie de la communauté, tu vois. Ouais, d'accord. Il faut que ce soit la paire de Rookix, mais aussi la paire que tu peux acheter si tu connais pas Reda. Clairement, et regarde, si tu regardes la paire, au final, hormis le R que tu vois sur la languette, il n'y a pas réellement de truc qui te dit ok, c'est la paire de Reda. Mais quand je vais te raconter l'histoire, tu vas dire ok, en fait là je comprends un peu mieux comment ça se passe et finalement c'est assez subtil, tu vois. Ouais, je vous avais pas montré aussi un dernier truc que vous pouvez voir juste en dessous. Là-dessous, vous avez vu écrit Hungry. J'ai la dalle. Franchement, ça tue. Et je vais prendre l'autre vite fait. Et là, juste là, Humble. Trop stylé. J'adore. T'as fait appel à... du coup, j'avais parlé avec Jeff. Ouais. C'est avec lui que tu parles? C'est avec qui que tu parles pour gérer ça? C'est un peu avec un designer chez Puma qui bosse pour l'équipe de Jeff qui s'appelle Noah, Noah Bice. Et c'était un gars qui arrivait en stage et en alternance chez Puma. Et c'est un mec hyper talentueux. Qui a bossé excellemment bien sur le produit et c'est un gars avec qui on échangeait sur Instagram, c'est-à-dire des fois il bossait sur une partie du design, il me disait ça tu kiffes, ça t'aimes bien, parce que donc moi j'arrivais avec la ligne directrice et la DA et lui il prend mes idées et il les met sur le produit, c'est-à-dire que mon idée c'était pas exactement ce truc là, mais au fur et à mesure on est arrivé à ça parce qu'il a réussi à mettre des inputs qui étaient cool, à donner des idées, à me dire tiens ton inspiration c'est peut-être le violet, et il m'avait fait une paire en bleu. Tu vois, et il disait, en fait, il prend des idées, il essaye de vraiment il propose des trucs et ensuite on arrive à un truc commun qui est le juste milieu entre ce que j'ai envie d'avoir et ce que lui arrive à mettre sur le produit, parce qu'il y a logiquement des trucs que je voulais qui n'ont pas forcément été possibles sur la paire, tu vois. Ouais. Tu peux me dire un truc où c'était juste impossible physiquement de le faire et tu disais j'aurais bien aimé? Tu sais, moi je suis un mec à la base, ma première inspi c'était le charbon. Je suis un mec, tu vois, j'aime bien bosser dur et tout. Et en fait, le charbon, c'est quelque chose qui représente beaucoup ce que je voulais. Et je m'étais dit sur la paire, est-ce qu'on peut avoir une paire qui, au fur et à mesure du temps, évolue? Donc, tu vois, tu as une première couche. Et en fait, plus tu vas la poncer sur le playground, et en fait, il y a une deuxième couche qui va s'ouvrir en dessous. Et peut-être, tu as une paire toute noire. Et en dessous, tu as des couleurs qui apparaissent. Et je sais que ce côté-là, en anglais, ils appellent ça tear away. Ça existe sur certaines paires où tu peux tu vas avoir un empiècement qui se découvre et t'avoir un truc en dessous. Oui, je crois que j'avais déjà vu des paires lifestyle qui font un peu ça. Exactement. Tu vois, la Nike Blazer, tu avais un truc collab avec Stranger Things où tu mettais ton briquet et tu pouvais brûler la paire et en dessous t'avais un truc et donc j'avais proposé un délire tear away qui n'existait pas dans le basket mais qui nécessitait donc du coup beaucoup d'argent sur de la prod, ça aurait fait monter le prix, le délai et surtout pour le coup moi je suis créateur de contenu, ils m'ont laissé carte blanche, mais tu vois ils vont pas investir des millions d'euros pour aller travailler un nouveau truc sur cette paire là, mais je garde l'idée en tête, tu vois, peut-être que le tear away arrivera sur la prochaine. Grave, sur une prochaine, ça serait méchant. Écoute, on va passer détail par détail. T'as réussi à mettre ton R quand même là où il y a le logo Puma. Ça a été feu vert de leur part. Let's go, on met le R. Alors, il y aurait pu avoir une paire avec le R, une paire avec le logo Puma. Au final, le but sur cette languette-là, c'était de pouvoir apposer mon logo de la façon la plus discrète possible. Parce que du coup, tu vois, il est implanté dans la broderie qui est juste derrière. Et surtout, c'est la première fois que sur une All Pro Nitro, tu as une languette brodée. Regarde, sur toutes tes All Pro Nitro, il n'y a pas de languette brodée. C'est des languettes qui sont... assez simple, avec un truc qui est un logo Puma qui est collé, où tu vas avoir un logo de la collab. Là pour le coup c'est une languette, comme tu vois, elle est vraiment bien travaillée et ça souligne un peu le souci du détail. Tu vois, même dans tout ce que j'essaie d'entreprendre, je me dis que la réussite elle est dans les détails. On a tous des idées, mais en fait c'est quand tu arrives à travailler un projet, si tes détails sont cool, et même si tu regardes la paire tu te dis mais en fait c'est super stylé, c'est brodé et ça envoie. Donc le logo il est là pour appuyer ce truc là, mais quand tu regardes c'est plus la languette au global qui est ultra qualitative par rapport à d'autres All Pro Nitro que tu peux voir, tu vois. Grave.
Et juste derrière, comment on appelle ça? T'as mis des patchs. T'as des patchs et donc t'as ton patch Rookix juste là. Attends, je vais choper le focus. Nickel. Non, c'est ma tête qui le prend. Voilà. T'as ton patch avec ton logo. Est-ce que c'est pas une première, ça? Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ouais, à la base, j'avais pensé à avoir comme un tableau Velleda où tu pouvais, tu pouvais un peu effacer et mettre ce que tu voulais. L'inspi, elle vient surtout de la possibilité de personnaliser sa paire. Je voulais un espace d'expression. À la base, ça aurait pu être ici, tu sais, même LeBron James, qui est le meilleur joueur du monde, il arrive à écrire le nom de ses enfants. C'est-à-dire que, tu vois, mais je me mets à la place de Nike, mais les gars, mettez un truc sur une paire pour que les joueurs puissent écrire quelque chose. Et à défaut de ça, je me suis dit, on va mettre un patch. Et tu vois, là, je suis en train de travailler en parallèle de la sortie produit sur est-ce qu'il n'y a pas un artisan en France qui peut produire un patch et me dire, ok, vas-y, toi, ça te fait bosser. Et ça permet demain d'avoir un truc en ligne où tu peux mettre ton logo et avoir ta paire finalement avec un logo qui arrive derrière. Donc, ça me fait kiffer parce que je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va acheter la paire et qui va le faire un peu de son côté. Et on va voir des vidéos sorties, on va voir des gens qui vont se déterrer et qui vont faire leur patch à eux, à leur sauce. De fou. Et oui, après, il y aura un artisan qui va te dire, ah oui, mais ça, je peux te le faire. Ça. Exactement. Donc, tu vois, je pose la question, ça se trouve, je pose ça là et quelqu'un va me contacter, va me dire, let's go, on fait ça. Mais le but, c'était vraiment de donner un terrain d'expression aux personnes qui achètent le produit pour pouvoir y aller. C'est trop bien que Puma, ils te mettent, vas-y, tu sais quoi, on te met un velcro juste derrière, on laisse les gens pouvoir communiquer. Exactement, c'est ça. Trop bien. Franchement, bravo. Et donc, raconte-moi, faisons le tour maintenant, peut-être un peu moins de la personnalisation. Effet comment on l'appelle, l'effet sur la paire? Je dirais un effet caméléon, un effet un peu snakeskin. Ce délire-là, alors, quand je me suis posé pour écrire les idées sur le produit, je me suis dit quels sont mes athlètes préférés, quelles sont mes paires préférées. Dans mes athlètes préférés, il y avait Kyrie Irving, il y avait Kobe Bryant. Dans mes paires préférées, il y avait la Kobe 6 qui est faite d'écailles. C'est une paire qui est quasiment inaccessible, c'est dur de la voir. Et ce côté d'écailles reflète chez moi un peu le côté du caméléon. Parfois, il y a des légendes urbaines qui disent que les gars et les filles d'origine marocaine sont des vrais caméléons. C'est des personnes qui s'adaptent à tous les niveaux parce que la culture est riche, parce qu'on en voit partout, aux États-Unis, en France, aux Émirats, etc. Et c'est vrai que ce côté caméléon, il me représente beaucoup. Je peux être avec mes gars dans ma ville armentière, je peux être à la mosquée avec mes potes, je peux être avec mes abonnés en train de jouer sur le terrain, je peux être avec le DG de Puma en train de faire une réunion. Donc, cette capacité d'adaptation à tous les niveaux en restant moi-même, c'est quelque chose qui est difficile au départ, mais que j'ai réussi à, je pense, maîtriser au fur et à mesure. Et parfois, c'est juste une question de positionnement, c'est de se dire, ok, ce côté caméléon et le fait de pouvoir être dans différents environnements, il faut savoir l'assumer. Et surtout, il faut savoir rester soi-même et pas s'adapter à l'environnement dans lequel t'es, mais plutôt se dire, ok, j'arrive à rester moi-même dans ces différents environnements. Et c'est pour ça que l'effet caméléon, pour moi, je le retranscris sur la paire, tu vois. Je capte. C'est montrer le meilleur de toi-même, mais ça reste toi-même dans n'importe quel environnement. Et ça s'applique sur le terrain. Je suis sûr, toi, tu joues. C'est pas pareil quand tu joues ton 3-3 à Lille avec tes gars que tu connais. Tu vas faire une ouf, tu connais un peu moins les gens, ou tu vas à un big événement, NBA Jam, t'es devant tout le monde. Viens, on parle du NBA Jam. Tu sors cette paire. Il y a combien de personnes dans les grades? 20 000, un truc comme ça. Il y avait plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes. Tu sors la paire la première fois. C'est quoi la réaction des gens la première fois qu'ils voient ta paire? J'ai le souvenir de voir des créateurs de contenu me dire c'est une dinguerie gros et tout. J'avais aussi ma famille qui était là dans les tribunes, donc c'était cool de pouvoir porter la paire aussi devant eux. J'étais plus stressé du fait que ma famille vienne me voir au NBA Jam plutôt que le fait de jouer devant 10 000 personnes. Donc c'était assez particulier comme sensation, mais le fait de la dévoiler à ce moment-là, c'était hyper important pour moi. Et c'est ça en plus qui a ouvert la porte et qui a créé l'histoire qui arrive après avec Tyrese. Mais pour le coup, le fait de l'avoir porté au NBA Jam, j'ai hésité parce que la paire était d'abord censée sortir en mai, ça s'est décalé un peu en juin. Mais tu vois, typiquement, en fait, il faut réussir à tenir le storytelling de janvier jusque juin. Et je suis quand même content malgré tout que les gens sont montés à ce moment-là dans le train et ils sont toujours dans le train à quelques jours de la sortie. Mais franchement, méchant. Parce que totalement, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, il la porte maintenant, il doit la sortir dans moins d'un mois parce que sinon c'est dur à tenir. Et franchement, t'as bien réussi à raconter cette histoire. Je veux continuer là-dessus. C'est quoi le truc le plus dur à faire pour faire une paire? Genre, dans tout le process, c'était quoi le truc le plus dur? Le truc le plus dur, c'est de passer les étapes. Ça veut dire qu'une fois que t'as passé la première étape de l'inspiration, tu peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as passé l'étape de la couleur et de ce que tu veux sur la paire, tu peux pas revenir en arrière. Ce qui veut dire que des fois, tu as l'impression, tu te dis,
il faut vraiment bien réfléchir au départ pour avoir une idée de ce que tu veux, parce qu'en fait si tu t'as passé 6 mois, 1 an, derrière tu peux pas revenir. Donc là, si on s'était dit le snakeskin, ils ont développé, ils ont fait du sourcing, s'ils l'ont posé sur le produit et que c'est validé, la seule chose que je pourrais faire, c'est peut-être changer le côté iridescent, changer la couleur. Mais le snakeskin, si c'est validé, on peut pas revenir. Okay. Donc c'est pour ça que des fois, tu as certains joueurs NBA, quand ils sortent leur paire, parfois ils sont pas contents parce qu'en fait, les gars, ils sont partis un peu dans tous les sens. Après, il faut qu'ils reviennent parce qu'ils se disent non, mais en fait, je voulais pas du violet, je voulais du vert. Non, mais les gars, en fait, on a passé ce step-là, on l'a validé ensemble, on a tamponné, on peut pas revenir. Donc en fait, une fois il faut être vraiment serein dans ta capacité à se dire ok, c'est ça que je veux. Et ça, c'est peut-être le truc le plus dur, avec les délais qui pour le coup sont parfois incompressibles et qui peuvent faire rager quand tu as envie de sortir la paire trop vite et en fait non, tu dois attendre un peu. Ok. Et quand tu l'as vécu du coup, ce truc de vivre chaque étape de process, maintenant quand tu vois des paires de joueurs NBA, est-ce que tu as un peu cette vision de ok, je peux voir comment le process s'est déroulé, maintenant tu as une vision différente sur les paires qui sortent? Franchement, j'arrive à voir quand il y a une touche d'un joueur NBA et quand c'est des designers. Pour avoir travaillé avec des designers, c'est des réflexions qui sont un peu différentes. Le joueur NBA, et je pense l'humain va vouloir mettre des easter eggs partout, va vouloir parler de lui, de sa famille, de ses enfants, etc. Sur des paires qui sont vendues au grand public, tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre le nom de ta femme à l'arrière, etc. Même Giannis sur ses paires, c'est un gars qui est très famille, c'est calé en dessous de la semelle en très petit. Parce que tout le monde va pas forcément s'identifier à Thanasis ou à sa mère ou à son père. Donc tu vois quand il y a une touche d'un joueur et tu vois quand c'est des modèles qui sont très standards et pour le coup le joueur a juste dit ok j'aime bien et on passe à autre chose. Donc plus la paire est personnalisée, plus tu sens que le joueur y a mis du cœur, tu vois. Ok, d'accord. Franchement je trouve que le boulot sur la boîte, t'es aussi dedans, tu parles avec le designer ou... Ouais, j'étais impliqué de A à Z à 100%. Je me suis dit il y a peut-être ça va m'arriver qu'une fois dans ma vie, donc je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que je vais être impliqué dans toutes les réunions, dans tous les calls. J'ai fait des déplacements à Boston pour aller les rencontrer à 2 reprises, tu vois, sur les 2 années. Et donc tu vois, même sur la boîte, il y a eu un tampon de ma part, une proposition de leur part sur le côté iridescent. À la base il y avait un axe très caméléon, il y avait peut-être un axe aussi un peu tropical, forêt, etc. qu'on a un peu laissé tomber vers la fin, mais ce côté très iridescent il est cool et tu mettras ta boîte au soleil à un moment donné, tu verras qu'elle brille, il y a un truc qui est assez fort avec la boîte et j'espère que les gens qui achèteront le produit garderont la boîte parce qu'il y a un vrai truc aussi autour de la boîte. C'est pareil avec les boîtes de paires que tu reçois, tu sais, il y a des boîtes que t'as envie de garder, t'espères que c'est le même feeling pour les gens, j'imagine. Ouais, c'est le but. Là franchement vous devez garder la boîte les gars, je pense que si vous jetez la boîte on va les chercher. Renvoyez-moi les boîtes. Les boîtes parce qu'elles sont trop importantes. Quoi. Non mais je comprends, franchement, magnifique. C'est quoi les moments les plus intenses en énergie pour toi quand tu fais une paire, les moments où tu t'es le plus pris la tête? Est-ce que, vas-y, tu peux me pointer le truc où t'as eu 6 versions et tu te demandais le plus qu'est-ce que je fais? Je pense que c'était le dégradé de couleur que tu peux voir entre le violet et le rose. À la base l'inspiration c'était violet. Je voulais du violet, de toute façon même tu peux aussi voir dans mon setup quand je fais des vidéos, globalement cette paire elle me représente aussi dans les couleurs. Le violet c'est une couleur que j'apprécie, c'est une couleur qui est chère aussi à mes proches, donc il y a le violet c'était comme une évidence, tu vois, en étant la couleur de base. Le rose c'est une couleur qui est très utilisée au niveau des chaussures de basket et c'est même pas pour la trend vraiment. À la base je voulais pas trop de rose sur le produit et en fait quand on me propose le dégradé qui était différent sur la première version et qui a été retravaillé, c'était ça vraiment le calibrage des couleurs, parce que ça reste un élément central sur la paire et tu vois on voit la paire comme ça, je pense que tu as dû l'avoir portée. En fait quand on la voit portée, un truc qui frappe directement les gens c'est comment elle rend quand elle est en caméra, en photo. C'est trop important. Et moi ce truc là je l'ai pas maîtrisé du tout, mais j'étais persuadé que quand j'avais vu ce dégradé là je me suis dit c'est ça qu'il faut, et quand je l'ai vu au pied de Tyrese, quand je l'ai vu au pied à mes pieds sur la NBA Jam sur les photos, je me suis dit en fait c'est trop bien parce que quand on voit pas les détails et qu'on voit la paire de loin dans les tribunes, elle envoie. Et c'était ça qui m'a convaincu que c'était le bon choix, et j'aurais carrément pu me tromper. Donc la marge d'erreur, c'était pas un truc que je pouvais contrôler, mais c'était l'un des trucs les plus difficiles d'avoir un équilibre et un truc qui était assez cohérent niveau coloris, tu vois. Moi première fois que je l'ai vu porter au pied c'était Noah Penda en effet. C'était finale de Coupe de France je crois. Tu parles avec lui ou t'as échangé, ou juste ça a été une surprise que Noah porte ta paire? Franchement hormis Tyrese tout a été pensé encore une fois.
Ok. L'objectif, ça a été de pouvoir gifter la paire aux athlètes avec qui j'avais fait des projets. Donc forcément, c'est pas les athlètes avec le plus de hype, même si Noah Penda, c'est un joueur qui me tient à cœur et qui, j'espère, sera drafté en NBA, qui fera une belle carrière là-bas, tu vois. Je pense qu'on revoit cette vidéo dans 2 ans, il y en aura de la hype, voilà, pas de doute. Et c'est plus en tant qu'humain, tu vois, genre j'ai eu l'occasion de faire un projet avec Noah et le MSB, j'ai eu l'occasion de faire un projet avec Laou, Konaté et l'AS Orly. Et tu vois, Laou fait partie de la seeding list. C'est juste que d'un point de vue stock et d'un point de vue réception des produits, ça, c'est assez compliqué pour être transparent parce que là, la paire sort samedi. Il y a plein encore d'échanges autour de la réception des stocks, comment ça fonctionne, etc. Parce que c'est assez artisanal. Je suis pas une multinationale, donc je dois tout gérer encore une fois en solo. Vas-y, vraie question. C'est pas Puma qui gère tous ces trucs en vrai. Donc, qu'est-ce que toi tu prends sur tes épaules dans ce sprint de dernière semaine, par exemple? Donc là, sur le sprint de dernière semaine, il y a donc le shooting photo que j'ai fait avec Rémi, que tu connais bien. Sur les timings notamment les timings de poste, la réception. Ah ouais, mais attends, vraiment, genre Puma t'as dit vas-y, va faire ton shooting photo, quoi. Bah pour le coup, ça a été validé avec eux, mais c'est sinon, moi on a échangé ensemble et en fait, c'est toi qui book ton photographe. J'ai vu t'as posté en story, je cherche un photographe et tout. J'avais pas posté en story, mais en fait je sais que Rémi, on s'était rencontré au Mélo Tour, et en fait j'avais vu les shootings qu'il avait fait avec Neymar, etc. Et en fait quand on échange avec Puma, qui avait déjà bossé avec lui, oui, ils ont confiance. Ça paraissait logique. Et en fait on s'était dit vas-y, let's go pour ce shooting là, on est chaud d'appeler Rémi. Mais tu vois, typiquement sur l'arrivée des produits, les produits vont arriver à Lille, ceux que je vais vendre, donc il va falloir que je les réceptionne, que je fasse tous les colis, l'inventaire et tout. Donc ouais, non, il y a tout qui est fait. C'est comme les chaussettes, c'est toi qui fais les envois et tout. Il y a tout qui est fait. Donc les gens là qui écoutent le live, écoutez Podium en live, d'ailleurs c'est important, les gens qui sont dans le chat, qui vont recevoir les paires, c'est toi qui fais le colis. C'est moi qui fais le colis, et tu vois, je suis même en train de réfléchir potentiellement à me dire est-ce que j'irai pas livrer les 100 premières commandes. Ah oui, ce serait incroyable. Tu vois, je prends un van. 100, je pense que tu te déterres. Après, 50, c'est juste une question de logistique, tu vois. Si demain, alors je sais qu'il y en a pas mal j'ai pas mal d'abonnés en Suisse, en Belgique, au Maroc. Au Maroc, ça peut peut-être être chaud, mais tu vois, il y a des villes que j'ai pas encore faites, et je me dis, en fait, si je me prends 3 jours et que je fais un road trip, faut juste que j'arrive à bien gérer la logistique de par quelle ville je passe. Mais en fait, je suis très spontané dans la manière d'être. J'ai planifié certaines choses, mais en fait, ça se trouve, demain, j'ai 3 jours, je vais aller livrer certaines paires. Genre, je le vois vraiment comme un projet perso. Ça reste avec Puma, qui est une grosse marque, mais je peux te dire que de A à Z, d'un point de vue com, non, mais c'est le but. Et sinon, j'aurais pas accepté de faire la collab. Genre, vraiment à 100%. Même si Puma vient en me disant, on fait une collab, si j'ai pas cette liberté de pouvoir travailler le produit et l'imagerie, le storytelling, et comme je veux, je l'aurais pas fait, tu vois. Ok. Tu sors ta paire avec Puma, qui est à l'origine de la collab? Tu leur proposes, ils te proposent, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est un peu une double discussion avec Robin, que tu connais, qui est chez Puma, donc qui était le brand manager chez Puma. Il gérait toute la stratégie basketball, et c'est en partie grâce à lui, même majoritairement, que Puma est arrivé dans le basket en France et est revenu fort. Il est arrivé avec une vision, une stratégie, etc. Puis Robin est parti à Boston pour travailler avec les équipes aux États-Unis. Entre-temps, il y a Malo, qui est le nouveau brand manager avec qui on a traité sur la collab. Et en fait, au gré d'une discussion, d'un meeting où j'étais à Strasbourg, il y avait aussi un David qui gérait pas mal aussi toutes les collections merch qui étaient dans la réunion. Et puis on se dit, on se parle de ce qu'il y a un potentiel de faire une collab RookX. Bah tu sais quoi, je vais demander et tout. Je pense que ça a fait un café avec quelqu'un, enfin un brand manager côté Boston, et puis ça va donner un go. Et puis voilà, c'est parti en vraiment une semaine. Ça s'est fait en une semaine. Vas-y, j'ai un go pour la collab, et ensuite c'est parti, tu vois. Mais il y a un gros travail derrière quand même de projets qu'on a fait ensemble, tu vois. Ok. Et t'as réalisé quand même que t'as une paire, ou tu penses que tu réalises plus tard? Parce que un rêve de gamin. Des fois, j'ai des moments de réalisation, je me dis, Reda, est-ce que c'est vrai? Genre, tu vois, j'ai commencé sur YouTube en testant des paires, en faisant des guides d'achat, et là, j'ai ma propre paire. Genre, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'à titre perso, c'est un vrai milestone. J'ai fait des projets de fou malade, des projets qui m'ont tenu à cœur à fond. Mais ce projet-là, c'est un truc qui est physique, c'est-à-dire que, en fait, même à 80 balais, je pourrais te dire, en fait, en 2025, j'ai sorti une paire, et en fait, c'est un truc que tu peux pas m'enlever. Genre les réseaux sociaux, même demain, tu peux supprimer tous mes contenus, mais ma paire, tu pourras jamais me l'enlever. C'est un truc qui va rester, en fait. Les personnes qui vont acheter la paire, ils vont pouvoir la garder, la transmettre, se la partager, rassembler des gens. Enfin, c'est un truc physique. Et en fait, c'est là où là, je conseille les créateurs, et je dis, en fait, vous faites des contenus, c'est génial.
faites des projets, c'est encore mieux. Tu rassembles les gens, tu fais un vrai projet. C'est pas juste un reel, c'est un projet. Et en fait, faire un truc physique, c'est encore mieux. Donc, pour moi, c'est un vrai aboutissement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment soigné tout de A à Z pour maîtriser et contrôler tout ce qui se passe autour du produit. Pour pas me sentir dépassé par les événements. Et 2, rester en contrôle de tout ce qui va sortir autour de la paire pour dire, OK, c'est mon projet, je l'ai fait avec Puma et j'en suis 100% reconnaissant. Mais ça reste un projet sur lequel j'ai mon empreinte et il faut que ce soit contrôlé à 100%. Tu vois. Ok. Tu vas en garder combien, toi? Tu sais déjà, ou tu te dis chez toi, dans ton appart, tu en mets combien? Je pense que je vais en garder 2 ou 3. Je vais en garder 2 ou 3. Je pense 2. Tu vas en poncer une? Tu joues Ouais, déjà, je joue déjà avec une que je joue avec régulièrement, mais je pense que je vais en garder une neuve et peut-être une deuxième. Si je te donne un exemple, si demain je dois poser une collection de paires ou tu vois faire un musée un peu Rookix avec toutes les reliques et toutes les collections que j'ai, je pense qu'il y en a une qui bougera jamais de la boîte, qui sera un peu tu vois la paire de cœur, et une deuxième qui pourra à un moment donné être posée quelque part, etc., ou peut-être même prêtée s'il y a des événements, il y a des trucs. Donc je pense 2 plus celle que je pense, donc 3 au total. Tu vois. Ouais. Ok, d'accord. C'est marrant parce que dans les commentaires, il y a des gens qui sont en train de nous écouter en live. Ceux qui écoutent en rediffusion, faut venir sur Twitch pour écouter les podcasts en live. Il y en a qui demandent, est-ce que tu pourras me signer ma paire parce que tu vas faire les envois. Est-ce que tu vas glisser des petits trucs des fois? Je pense que tu comptes faire des petits trucs inattendus un peu? Je pense que signer la paire, ça peut être cool, surtout si je livre en personne, mais encore une fois, c'est au bon vouloir de chacun. C'est-à-dire que je vais pas envoyer la paire signée. Tu sais, c'est comme le gars qui dit tu croises un abonné de loin, tu veux une photo? Bah frérot, peut-être il veut pas en fait. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois, je demande plus. Je croise un abonné qui me reconnaît, j'ai déjà dit 2 fois tu veux une photo, il a dit ouais, non, je veux juste dire ce que je. Maintenant, je propose plus. Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce truc-là. Donc, à voir. Mais ouais, si je fais de la livraison en personne ou si je fais un drop sur l'île, si les gars veulent signer la paire, avec plaisir. Mais en fait, la paire, elle est déjà signée, il y a mon logo dessus. Donc, à partir du moment où tu mets 130 € pour la paire, c'est que tu adhères au storytelling. Et là, au Pro Nitro, il y a 100 000 coloris qui sont sortis et qui parfois sont en promo à 60 balles. Et il faut pas. Enfin, et j'ose le dire et c'est normal. Et en fait, je pense les gens qui vont mettre 130 € sur la paire, c'est des gens qui soutiennent le projet et qui sont accrochés au storytelling. Ils achètent pas une All Pro Nitro. Voilà, ils achètent la All Pro Nitro avec toute l'histoire qui est autour de ce que j'ai pu partager depuis 8 ans maintenant sur les réseaux. Tu vois. Tu sais que je vois, à chaque fois quand je vois que tu partages des bons plans sur Rookix News, la All Pro Nitro, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix quand elle tombe en promo. Mais t'as des prix. Des fois, toi, t'envoies des trucs. Même moi, j'ai 3 All Pro Nitro. T'envoies des promos. Je me dis, mais j'ai envie de me choper une All Pro. Mais gars, des fois, tu l'as vu tomber jusqu'à combien? Je crois, gars, 43 €. Juste ce matin, je crois, on a posté un post promo et il y avait une All Pro Nitro à 60 balles. Genre, et j'ai même reçu un message. Un gars il m'a dit, mais arrête de parler d'All Pro Nitro et la tienne qui sort. Je suis en mode, mais ok, il y a peut-être un mec qui a peut-être pas 130 € qui va s'acheter une All Pro Nitro à 60, c'est pas grave. Mais oui, c'est plus qu'une All Pro Nitro et c'est pour ça que je suis content et fier que ça sorte là dans 3 jours, tu vois. Tu comptes essayer de pousser d'autres joueurs NBA? T'as eu Tyrese Haliburton qui a porté ta paire en playoff, qui a fait des belles perfs. Il y a quelques autres joueurs NBA Puma que t'as envie de toucher. Est-ce que t'as voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un tableau de chasse que t'as envie de je veux que tel joueur porte ma paire? Franchement, non. Mais j'étais super content que Tyrese porte. En fait, c'est hyper bizarre comme sensation, mais les gens reconnaissent ton travail quand ils voient un joueur NBA porter ta paire. Et en fait, moi je t'avoue, je suis pas dans celle-là. Moi au contraire, je te donne un exemple, si mes proches ont la paire et qu'ils sont contents, moi au fond de moi je suis content, tu vois. Mais il y a eu 2 moments dans ma carrière, si je peux appeler ça, où j'ai vraiment senti ce truc-là. C'était le concours de shoot contre la Melo Ball et la paire avec Tyrese. Genre j'ai eu des messages de gens qui m'ont pas envoyé de messages depuis 1 an en disant mais Reda, t'es arrivé, c'est bon et tout, genre c'est une dinguerie. Je suis en mode mais gars, en fait genre il a juste trouvé la paire cool, il l'a porté, c'est un vrai impact parce que là il est en finale NBA et que là c'est trop bien. Mais je t'avoue que je m'y attendais pas et je suis pas là en mode je veux un tableau de chasse. Au contraire, je me dis si aujourd'hui il a adhéré au storytelling et qu'il a porté la paire parce qu'il a trouvé cool, fine, c'est trop bien. Mais par contre je vais être un peu moins fan d'un gars qui va porter la paire en NBA sans comprendre le storytelling ou sans comprendre d'où ça vient. Là j'ai pu lui présenter, il a vu qui j'étais, il savait, et le fait qu'il apporte, là l'histoire elle est plus forte. Mais s'il avait juste porté sur un coup de tête comme ça aurait été cool. Mais là il connaît plus ou moins l'histoire du produit et on s'est rencontrés, on s'est checké, et c'est là où pour moi ça a un peu plus de valeur. Mais c'est ouf que les gens du coup s'accrochent au truc qu'ils trouvent le plus bien sûr, vois, mais le fait que ce soit posté sur Sport Center, c'est une caisse de résonance, tu vois. Le graphique avec Tyrese où tu vois plein de points et c'est ta paire qui est à ses pieds. Moi je comprends que ça passe caisse de résonance. C'est marrant, il y a encore quelqu'un dans le chat qui demandait la taille, ça va jusqu'à où? Ils disent dans les commentaires que ça va jusqu'à 51. Moi ce serait marrant
un petit reels de toi, je livre la All Pro Nitro Rookix la plus grande. Ouais. Si tu peux trouver un gars qui commande la 51 qui est pas trop loin, que tu lui livres, ça tue. Ouais, de fou. Un mec qui fait du 51, tu lui amènes, ça serait trop bien. De malade. Tu vois déjà les précommandes passer du coup là? Non, pas encore. Là, Ah, ok. là, ça va être lancé pour tout le monde samedi. Ok. J'ai pas encore reçu les stocks à l'heure où je te parle. Ça veut dire que là, je vais recevoir les paires normalement jeudi. Ok. Je vais recevoir les paires jeudi. Donc tu vois, là, je suis en train de communiquer sur samedi. Ça se trouve, il y a un couac de livraison. Je reçois pas les paires. Genre vraiment, comme je t'ai dit, c'est full spontanéité. Mais je suis trop content parce que toute ma vie, c'est ça. Ça a toujours été en mode, j'ai jamais cherché les vues, le clout et tout. Ça a toujours été je raconte mon histoire. Puis si vous êtes là, venez. Si vous êtes pas là, c'est pas grave. Genre en mode, si ça se trouve, je me retrouve avec 100 commandes et que j'ai des paires en stock, je défendrai ma paire tout l'été jusqu'à ce qu'on vide les stocks. Si c'est sold out, c'est cool. Il y a quand même un engouement que je ressens, sans vouloir, tu vois, faire le gars hyper humble. Il y a un engouement, tu vois. Mais en vrai, tout ce que j'ai fait autour de la création de contenu, je suis assez éveillé pour aussi comprendre un truc qui marche et mieux le faire, etc. Mais chaque fois que j'étais spontané, ça a toujours fonctionné. Donc en fait, j'essaie d'éviter les plans sur la comète. Je me dis, on verra et puis on se voit. Mais du coup, tu reçois ça samedi, on est mardi, c'est ça? Tu reçois. Les paires, normalement, je suis censé les recevoir jeudi. La paire sort samedi. Donc en fait, jeudi, les frères, j'aurai les manches retroussées et je serai comme ça en train de faire les cartons et tout. J'ai trop envie de live streamer ta vie de jeudi à lundi, genre. Mais ça serait une dinguerie de voir tout ce que tu vas faire de jeudi à lundi. Si t'es là jeudi matin, viens. Il se passe quoi? Tu reçois, donc tu les fous chez toi ou un stock, je sais pas où, j'en sais rien. Normalement, je suis censé avoir un local. Tu les fous. Donc je reçois les paires. On ouvre les cartons, on va faire l'inventaire. Je vais sûrement essayer de faire des petits contenus. Tu sais, je vais recevoir énormément de boîtes, donc je vais faire un contenu avec les boîtes, des petites photos avec les boîtes et tout, histoire de pouvoir poster et tout. Et après, il va falloir acheter des cartons, parce qu'il va falloir mettre les boîtes dans les cartons, acheter plusieurs boîtes de cartons. C'est technique, hein, parce que t'as des gars qui mettent des gars et des filles qui mettent du 38 et des gars qui mettent du 51. Et ben, en fait, du coup, c'est pas les mêmes tailles de cartons. Donc, il faut anticiper la logistique de l'achat. S'il y a un mec qui achète 2 ou 3 paires, dans quel carton tu les mets? Enfin, tu vois, t'as quand même un vrai. Tu dois faire un envoi de 3 paires, en effet. C'est ça. Est-ce que le shipping, aujourd'hui, je le fais payer ou pas? C'est une question encore à laquelle je me pose, tu vois. Genre, est-ce que c'est 130 € shipping inclus? Est-ce que je mets un shipping fixe parce qu'il y a du Colissimo chez toi, il y a du point relais? Donc, toutes les plateformes sont prêtes en termes de process, mais je me pose encore cette question-là. Je me dis, la paire, elle a 130. Oui, c'est sûr que si tu la payes 134, parfois ça peut être relou et tout. Donc, je suis assez transparent là-dessus. Je verrai en fonction et en fonction des commandes aussi. Ça se trouve, je me dis, vas-y, je m'envoie de la livraison main propre et ça m'enlève le coût du shipping, mais ça crée une expérience encore meilleur pour peut-être les 500 premiers ou les 100 premiers qui ont commandé la paire. Donc je suis encore en train de réfléchir à comment je le fais exactement, mais en fait j'ai même pas les paires. Donc tu vois, ça se trouve il y a encore des changements. Il y aura de la spontanéité de ok, t'es devant le carton, il fait exactement cette taille, maintenant je peux tester. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on verra comment ça va arriver, tu vois. Incroyable. Bon, j'en profite pour les 25 qui sont là en live, merci d'écouter. Et surtout les 25 qui sont là en live, c'est que pour vous, comme ça les gens qui écoutent en rediffusion, et ben fallait suivre. J'offre une paire de All Pro Nitro Rookix. Vous, pour participer, c'est simple, vous m'envoyez un screenshot où vous vous abonnez sur Spotify, vous mettez 5 étoiles sur Spotify à Podium, et puis vous m'envoyez ça en message privé sur @podiumpodcast avec votre taille. Je choisirai une des personnes. Après, je ferai l'achat. Donc mettez votre adresse. Est-ce que tu vas réussir à l'acheter déjà? C'est ça, mais tu sais que c'est ça ma question. C'est ça ma question. Je sais même pas. Parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui gagne, il fait du 42, je vais aller sur ton site, il n'y a plus de 42. Ouais, non, c'est. Donc je vais essayer, je vais refaire mon appel, je vais essayer de vous faire gagner une paire de. Non, mais après, en vrai de vrai, genre, et ça on peut l'annoncer, je l'ai pas dit à la communauté, mais globalement, s'il y a un sold out, et j'espère qu'il y aura un sold out, l'objectif c'est de lancer une précommande. Et tu sais très bien qu'encore une fois, j'essaie de rassembler. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui porte la paire au pied. Donc en fait, si on fait un sold out, on fera une précommande avec une livraison pour la nouvelle saison de basket. Donc ce sera sûrement du septembre. Et donc comme ça, au moins, on envoie une précommande. Et même si demain on est sold out, tu peux commander ta paire de mi-juin, fin juin. On envoie les précommandes à Puma et ils peuvent derrière faire une production derrière. Là, on est en juin. Si on sold out, il y en a 1000, c'est ça? Si on sold out les 1000, la prochaine flopée, la prochaine fournée, elle arrive en septembre. Normalement pour la nouvelle saison, après tu connais petit délai, les délais, ça peut envoyer un fin septembre, début octobre, on sait pas, tu vois. Mais au moins je veux être sûr que les gens qui me soutiennent et qui sont là,
peuvent avoir une paire, peuvent acheter une paire. Tu vois. Ok. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que le retour est possible si mauvaise taille? Ah, ça, c'est un des trucs qui me fait le plus peur pour toi. Hein. En vrai, oui, c'est possible, tu vois. Genre, il y a toujours une politique de retour. C'est sûr que si tu mets du 51, ça peut être un peu relou, mais globalement, si ça te va pas, le retour est possible. Après, ça dépendra en fonction des stocks. Ça veut dire que si tu fais un retour, peut-être que je pourrais te rembourser, mais malheureusement, s'il n'y a pas une taille qui est dispo, à un moment donné, il faudra soit serrer les orteils ou soit prendre un peu plus grand. Je te recommande quand même de prendre une demi-taille au-dessus. Tu seras pas peut-être proche de la paire, mais au moins tu es sûr d'avoir une paire qui te va. Après, sur les paires de All Pro Nitro, globalement, moi ce que je fais, c'est que si je veux être serré sur la paire, ma pointure de chaussure de ville c'est 42,5. Je prends ma pointure de chaussure de ville et généralement la All Pro Nitro elle a un bout assez fin, donc tu peux prendre une demi-taille au-dessus si vraiment tu as envie d'être à l'aise. Mais globalement, voilà, c'est important de prendre pointure habituelle ou demi-taille au-dessus. D'ailleurs, toi, tu mets du 45, c'est ça? Je mets du 45, ouais. En règle générale, sur des paires lifestyle, tu mets 44. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de 44,5, je crois, tu prends une taille au-dessus, ce qui te permet d'être à l'aise. C'est ça. Ouais, okay. Exactement. Et d'ailleurs, question modèle, la All Pro Nitro, ça a toujours été celle-là quand vous êtes mis d'accord avec Puma? Est-ce qu'ils t'ont proposé autre chose? Je pense que c'était le modèle le plus simple. Si par rapport à mon storytelling, j'aurais sûrement choisi une Mélo parce que du coup j'ai eu une histoire avec Mélo, j'ai fait le tour avec lui, donc si j'avais le choix au tout départ, j'étais plutôt fervent d'envoyer une Mélo et peut-être une MB01 qui était la paire aussi qui m'a permis d'augmenter en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux. On était à une époque, à un moment où tu postais une MB01, ça faisait 100 000 vues. Donc la croissance de Puma et la mienne était liée à ce niveau-là. Mais oui, Mélo, je pense. Et après All Pro Nitro, il y avait beaucoup plus de liberté. Et surtout, il n'y avait pas de validation avec les équipes de Mélo et même avec la Mélo lui-même. Je pense que si tu bosses sur une paire de Mélo, il est censé valider ce que tu fais aussi. Non, c'est très bien que ce soit une paire qui soit pas liée à un joueur. Genre, je trouve que c'est le plus optimal. T'es content de quoi? En vrai, là, t'es presque au bout du process. Je suis au bout de la journée. Je suis content que ça me plaise après 2 ans et que ça plaise à mes proches. Ça, c'est vraiment le truc qui a fait en sorte que j'étais serein. Quand j'ai reçu le dernier sample et que je me suis dit c'est bon, c'est celle-là, on valide. Ça a été le premier truc où je me suis dit ouf, c'est bon. Genre j'avais trop peur de recevoir une paire qui allait pas. Les derniers samples n'étaient pas à mon goût. On a retravaillé 2-3 trucs pour avoir une paire qui était 100% à mon goût. Et quand j'ai reçu ce dernier-là, j'étais en mode c'est bon, c'est la bonne. Et là, soulagé. Ça doit faire peur un petit peu de recevoir des samples. T'as fait combien de samples en vrai? J'ai fait 3 samples. Il y en a eu 4 au total. Sample veut dire échantillon pour les il y en a eu 4 au total, mais j'ai eu 3 rounds de samples. J'en ai eu un violet. D'ailleurs, j'aurais pu le ramener. J'en ai eu un violet. Avec moins de rose. J'en ai eu un deuxième avec des coloris différents, des lacets différents, et celui-là c'était le 3e. T'as une photo du sample violet ou d'un sample que tu peux montrer? Je rappelle aux gens en attendant pendant que tu le sors pour le jeu concours. Il y a des gens qui le demandent dans les commentaires. Bon, ce sera que pour les gens qui écoutent en live. Vous allez sur Spotify, vous mettez 5 étoiles à Podium, vous vous abonnez à Podium, vous m'envoyez un screenshot qui montre ça, vous m'envoyez ça par Instagram en DM à Podium Podcast, mon compte Podium Podcast, et vous envoyez votre taille de chaussure et votre adresse. Ça fait beaucoup d'informations. Parmi les 30 personnes qui sont en live, vous pouvez faire ça. Et puis je sélectionnerai un gagnant pour peut-être acheter une paire de Puma All Pro Nitro Rookix. Comment tu l'appelles? La Puma All Pro Nitro Rookix? C'est la Puma All Pro Nitro Rookix. Ouais, c'est ça. Okay. Pas plus, pas moins. Très bien. Là, il est en train de me sortir des samples parce qu'il m'a dit qu'il y a eu 3 ou 4 qui lui sont passés entre les mains, des échantillons. Et tu m'as dit qu'il y en a eu un qui t'a un peu fait peur en mode c'est pas exactement ce que je voulais. Ouais. C'est normal. Il y en avait au début, mais c'est normal. C'est les premiers, tu vois, quand tu les reçois. C'est peut-être pas à ton goût. Donc, tu sais, t'es là, tu regardes et tu te dis, mais comment je peux l'améliorer? Tu verras que ça ressemble un peu à ce que j'ai là. J'espère te le retrouver. Et ouais, non, c'est particulier, surtout les premiers samples. Tu pars d'une première idée, donc t'as pas pu peaufiner un peu tout ça. Tu vois. Et tu parlais avec qui quand tu voyais les samples? Tu te disais tout seul, tu voyais avec, je sais pas, ta famille, avec quelques potes? Ouais, la famille, toujours de pouvoir voir avec la famille, de leur dire vous en pensez quoi et tout. Et surtout avec des gens qui ont peut-être aussi zéro contact avec le basket. Je trouve ça trop bien que la paire plaise à des gens qui ont zéro contact avec le basket. Donc famille en un. Après, toujours un cercle proche, en leur disant, tu vois, des gars que je côtoie sur l'île, je leur dis, les gars, vous en pensez quoi et tout. Une fois, j'avais porté le premier sample sur un créneau 3-3, comme ça, à la hoops de Lille, et en fait, je voulais aussi voir ce que les gens en pensaient et tout. Mais ouais, si, j'ai eu des retours. Moi, j'adore parler sneakers avec des footeux, par exemple. Ils ont un point de vue, tu vois. Et ça me fait kiffer d'avoir leur point de vue, mais parler de sneakers basket, tu vois, leur montrer quelques refs.
Et c'est kiffant d'avoir. Toi, t'as un avis là. On est en avance un peu sur eux parce que moi, quand je vois un gars comme Mbappé, je me dis, mais frérot, pourquoi t'as pas de paire signature? Et en fait, je trouve qu'au foot, c'est difficile d'avoir autant d'impact et de storytelling. Genre, un gars comme Mbappé, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Non, c'est pas normal qu'il ait pas de signature shoes. Et en fait, dans le basket, c'est un peu la norme. C'est quand t'es un joueur all-time, tu dois avoir une paire signature. Alors, oui, même CR7, il a pas eu de signature shoes. Je crois il y a peut-être que Neymar qui avait une hyper Venom à un moment donné. Ouais, avec Puma. Ah non, avec Nike, il avait eu, je crois, une paire. Mais tu vois, ça a été marketé avec son logo. Mais même CR7, il avait eu la paire de Superfly toute noire. Mais il n'y a jamais eu de CR7 1. Je pense que les équipementiers ont toujours gardé un peu ce pouvoir, autour des athlètes. J'ai totalement l'impression. Dans le foot, c'est pas la culture d'avoir Adidas était avec Messi depuis ah ouais, Messi il a pas eu de Messi 1, mais par contre il t'associe une paire à toi, tu vois. Mbappé, il a eu sa paire associée, mais c'était pas sa paire, en effet. Ouais, ça veut dire que demain, si tu veux laisser un héritage, bah tu laisses pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Genre, si demain... c'est la paire de Nike, c'est celle que Mbappé portait à tel moment, mais si t'as une Mbappé 1, tu peux demain faire des projets autour de ça, je sais pas ce que les gens en pensent, mais je suis un peu dommage, tu vois. Je suis d'accord. T'as du sample à montrer ou c'est loin? Je regarde, là je vais dans les mails parce que c'est là où on va pouvoir mieux les voir. Je vais taper collab Puma et on va essayer de retrouver ça parce que sur mes photos il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'imagine. Non mais ça envoie. Il y a combien de personnes qui ont déjà leurs mains sur cette Rookix là? Franchement il y a moins de 10 personnes je pense. Sérieux? Ouais, il y a pas grand monde en fait. Il y a moins de 10 personnes parce que encore une fois le seeding a été plus ou moins bien pensé en amont. Quand je dis bien pensé, ça a été par rapport aussi à différents milestones. Donc tu vois des gars de la première génération des créateurs avec qui que j'ai rencontré au début, qui sont toi, Brice, Valentin. C'était important pour moi de pouvoir vous donner accès aux produits. Après encore une fois, j'ai pas toujours la main sur toutes les pointures. Il y a des paires qui sont encore à Strasbourg dans les bureaux Puma au niveau des seedings. En fait, le côté logistique, ça m'a un peu buté sur les timings parce qu'en fait c'est cool de pouvoir faire une vague où par exemple je viens sur Paname, on se réunit tous les trois, on peut manger, je vous donne la paire et tout. Après encore une fois c'est en fonction de mon jeu de cartes, je suis obligé de m'adapter. Donc non, j'ai fait vraiment en fonction des créateurs et des personnes qui ont eu un impact à un moment donné ou qui m'ont inspiré ou qui m'ont aidé ou qui ont un impact à un moment donné sur ce que je fais. Et sinon j'envoie à tout le monde et à tous les créateurs du moment, mais c'est pas le but parce que non, encore une fois je reste sur mon storytelling de base qui est de donner à ceux qui m'ont donné aussi et de pouvoir gratifier les personnes qui en valent le coup à mes yeux, tu vois. Ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des millions de vues et qui est fort dans ce qu'il fait n'aura pas sa paire. Ça veut juste dire qu'il y a un choix qui est fait et qui est très rationnel par rapport à ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois. Ok, d'accord. Franchement, incroyable. Je suis trop content pour toi. Alors... c'est gentil, merci. J'essaie de retrouver là, j'ai envie de te montrer des samples Brainstorm. Non, ça c'est pas ça. Follow-up. Tu t'es confiant de la sold out ou pas en vrai? En vrai, pour être tout à fait honnête, ouais. T'es confiant sur le premier drop, ouais, je suis confiant. Je suis confiant et même si je suis pas confiant, je vais la sold out. Ouais, on va la S'il faut que j'aille au marché de vendre, la vendre samedi matin, on va sold out. Content, pas content, les frères, on va sold out le produit. Parce qu'à un moment, il faudra rendre le stockage aussi, l'endroit où tu stockes. Gars, je vais sold out de gré ou de force avant août, ce sera sold out. Alors peut-être qu'on va sold out rapidement, je sais pas, mais c'est ça le charbon. Franchement, voilà, c'est ça. Et même la mentalité de... En fait, même s'il y a des gars qui suivent pas Rookix, ils ont la même mentale que moi à un moment donné, ils vont adhérer à ce truc-là. Moi, ça me fait penser à Youssouf de Maison Château Rouge et sa collab avec Jordan. J'avais vu un podcast qui est Camino Club chez Camino où je découvre Youssouf par ce podcast. J'ai envie d'acheter chez Produit parce que je kiffe le storytelling. Je connais pas le gars, mais en fait, il m'inspire de son parcours et je me dis en fait, j'ai vécu la même chose. T'es là, t'arrives licence, master, tu bosses dans un taf, puis tu te dis en fait, ma passion c'est ça. Peut-être que tu te reconnais pas dans ton taf, puis boum boum, tu commences à vouloir travailler ce que tu veux, t'es dans ta passion et t'arrives à avoir une collab. Et en fait, que le produit je l'aime ou pas, je vais l'acheter parce que je respecte le gars et le storytelling et j'espère que la communauté, au-delà de suivre Rookix et que tu kiffes les contenus, respecte le storytelling et voudront être dedans. Moi je suis grave un client de ça, j'entends quelqu'un d'inspirant sur tout un podcast. Si tu réussis à me plaire sur tout le podcast et qu'à la fin tu veux me vendre un livre à 20 balles, le livre j'achète tout le temps. Je te jure qu'en podcast, un mec qui m'intéresse à la fin de son truc, il a un bouquin à 20 balles, je te jure j'achète tout le temps le bouquin. Et vraiment, ouais, moi aussi je suis comme ça. Après c'est aussi quand t'es étudiant et tout, des fois t'as peut-être pas les moyens et tout, mais quand tu grandis,
Et on est Oui, mais dans un avant, mode. c'était je m'abonnais et je suivais tout ce que le mec fait. Aujourd'hui, bon, je peux m'acheter le bouquin, quoi. Et même, t'es dans un mode de consommation différent. En fait, ça te donne beaucoup plus de sens de te dire je vais acheter le truc d'un gars qui m'inspire ou qui, à un moment donné, a un parcours dans lequel je peux vraiment me regarder dans un miroir et me dire en fait peut-être que le prochain rookie c'est moi, ou peut-être que cette mentalité je peux la mettre en action dans mon taf, peut-être que ça va m'aider dans la vie. Et en fait on est dans les réseaux sociaux, le Humble, il y a pas de Humble sur les réseaux, frérot. Il y a pas. C'est vrai que c'est une de tes valeurs, Humble. Mais sur les réseaux, bah il faut montrer, c'est dur d'être humble sur les réseaux. Ouais, c'est dur. Et franchement je trouve que par rapport à ce truc-là, moi, des fois, j'ai du mal. Je suis assez honnête avec ça. J'ai du mal avec le fait de se mettre en avant toujours. Ouais, je comprends. Genre, je sais pas, là, par exemple, on est sur un podcast, il y a des créateurs qui diraient il faut que j'arrive à placer ça et ça, sinon, j'ai pas réussi, tu vois. Ça se trouve, si tu m'emmènes, on parle du produit, c'est cool. Ça se trouve, tu vas m'emmener sur un truc hyper sensé. En vrai, moi, je suis plus là en mode, je vis le moment et je force rien. Et si ça vient, c'est cool. Et je suis sûr que j'ai raté des opportunités de ouf. Je suis sûr que j'ai raté des connexions et des contacts de ouf parce que je me suis pas assez mis en avant. Mais c'est ma façon d'être. Et je me dis qu'au final, à la fin de la journée, ce que je veux, c'est avoir de l'impact. Si demain, je sais pas, je vends 2000 paires et que je fais des likes à 1500 j'aime, je vends 2000 paires tous les jours. Ouais. Bah oui, j'ai pas envie de faire 10 000 likes. Du vrai impact, je veux avoir un impact sur les gens. Et l'impact sur les gens, pour moi, il est par le biais de ce truc-là. Et surtout par le biais des projets que j'ai pu faire là les dernières années, que ce soit les camps, les tournées, les trucs. J'ai ressenti un impact où en fait tu te dis c'est trop bien, tu vois, genre j'ai eu des émotions de fou à faire ma tournée des 100K parce que je me suis dit 100K c'est un chiffre, c'est quoi 100K pour de vrai, tu vois, et d'aller voir les gens sur les playgrounds, en fait ça tue, tu vois les gens, tout se passe toujours autour de Paname, les mecs à Bordeaux, à Lyon, ils m'ont donné tellement d'amour parce qu'il y a rien là-bas dans le basket, tu vois. Et c'est cool. Et puis tu vois, ça inspire aussi d'autres projets, d'autres tournées que d'autres créateurs ont fait et tout. Et pour moi, c'est cet impact-là qui est cool. Je veux vraiment qu'on se souvienne d'un gars qui a marqué l'histoire et son temps dans la création de contenu basket par ses projets créatifs. Et en fait, même si j'ai pas fait 1 million de vues, ça me dérange pas parce que ça va et ça vient, ça c'est comme l'argent, ça va et ça vient. Des fois tu faisais des collabs à 500 balles, des fois tu fais des collabs à 5000 balles, mais ça tu peux pas le contrôler. Alors que l'impact et l'histoire que j'écris, ça je peux la contrôler, et que ça touche 1000 personnes ou 1 million, ça c'est pas à moi de décider, c'est aux gens de monter dans mon train. Alors il faut mettre des trucs marketing pour que les gens puissent s'accrocher comme il faut, mais je veux juste jamais rien forcer, tu vois. Et puis ce sera hyper impactant quand on verra le jour où tu seras sur le marché en train de vendre la 999e Rookix. Marché d'Oisem. Ça sera, oh là là, mais en live stream, dernier marché à Lille, tu sais, dinguerie. Mais ce serait trop une dinguerie. Eh gros, ce serait trop marrant. Mais tu sais que j'en suis capable. Genre là, je te dis ça. Grave chaud. Je te dis ça en mode comme si j'étais confiant que ça allait sold out. Mais imaginons, il y en a 50 à vendre. Tu prends un slot au marché, ça serait grave d'art. Non, mais je te jure, s'il y en a 50 à vendre, je fais, je sais pas, je vais faire 3-4 villes. Tu passes de club en club. Ouais, je fais des clubs, je leur dis les gars, j'ai ma paire, il en reste. Je suis sûr que je vais trouver des gars qui vont vouloir acheter la paire. Ce serait trop gaulerie que parmi toutes les dernières, il y a un 51. Et on doit faire le Tour de France des Shrek. Pour trouver un 51. Le Tour de France des Golgoth. On appellera ça pour trouver les grands qui sont chauds de la prendre. Mais de fou, mais tu sais qu'il y a un monde, et je sais que je reçois des fois des messages, j'ai pas trouvé, je vais te l'envoyer, je te l'enverrai, mais je vais trouver des gars à un moment donné qui vont faire du 51. Des fois, je reçois des messages de gars qui peuvent pas trouver du 51. Donc, c'est normal. Bon, je réponds vite fait, on a des questions dans le chat. On demande si le patch à l'arrière est personnalisable. L'histoire qu'on a racontée, du coup, c'était que tu peux le personnaliser, tu peux le faire, mais par contre, il va falloir que tu le fasses un peu toi-même. Et on cherche un artisan qui est chaud. Ouais, fais-le solo. Si tu connais un gars qui peut le faire, let's go, on fait, envoie-moi le contact, on va trouver le gars, on va lui envoyer un message, on pourra le mettre sur mon site, il pourra même se faire une marche s'il veut sur le truc. L'objectif, c'est vraiment de proposer ce truc-là, donc s'il y a quelqu'un de dispo, on fait. Ouais. Je réponds encore à des questions au sujet du concours, parce que les gens, ils veulent leur paire maintenant. Je m'étais pas rendu compte, ils peuvent pas m'envoyer des photos sur Insta. Ah ouais. Donc, envoyez-moi juste à l'écrit. Comment ça se fait? En fait, je crois qu'il y a certains comptes. Moi, j'ai pas regardé. T'es en invitation. Tu dois envoyer une invitation. Et tu peux envoyer une photo. Je crois que c'est ça. Donc, pour les gens qui veulent participer au concours, pour gagner leur paire, envoyez-moi juste à l'écrit concours Rookix par message sur @podiumpodcast. J'accepterai votre demande et ensuite vous m'enverrez un screen où vous montrez que vous êtes abonné, que vous avez mis 5 étoiles sur Podium. J'ai trouvé. Vas-y, on va voir un sample. C'est le sample numéro combien? Attends. Je vais t'envoyer le tout premier sample. sample. C'est ta caméra, tu peux. Je vais t'envoyer. Alors attends. Donc ça, c'est à quoi ressemblait la toute première
Puma. Alors attends, ça c'est le mock-up que j'ai fait, enfin qu'on a fait sur le PC, ça. C'est le premier dessin. Ça c'est le premier dessin sur ça c'est sur le premier dessin. Ok, alors je vais te cacher la tête. Donc tu vois, t'as une Puma violette Ouais. avec un stripe blanc et tu vois il y a des écritures Humble et Hungry qui sont positionnées dessus avec plein de choses qui sont écrites, tu vois, sur le produit. Charbon, Humble, Hungry, authentique, tu vois, il y avait même des trucs perso qui sont dedans et tout que j'avais mis un peu au début, tu vois. Donc voilà. Mais ça c'est le tout premier mock-up. Ouais. Et là je vais t'envoyer le premier sample qui est largement différent. Okay. Mais ça tu vois ça date de 2 novembre 2023, tu vois. Waouh, on est le 3 juin 2025, t'imagines? Ouais, non, c'est ouf. C'est fou le temps qui passe avec ça. Et là ça c'est le premier sample que j'ai reçu. Ça c'est le premier sample que j'ai reçu, tu vois. Ok. En vrai elle est méchante aussi hein. Ah, elle est pas mal. En vrai elle est méchante aussi. Je vous montre le premier sample. Qu'il a reçu. Ouais. Ça c'est le premier sample que j'ai reçu et ça date. Content quand tu la reçois, franchement. Ouais. C'est déjà cool. Je trouve que celle-ci, elle est bien mieux. Mais là, il y a un vrai truc. Hein. Tu vois, t'as déjà le snake skin, mais il est pas aussi bien posé. T'as le violet avec les petits trucs roses. T'as les lacets en bleu turquoise parce que j'aimais bien le bleu Tiffany. Moment, ouais. J'aimais bien le bleu Tiffany. Et puis voilà, ça c'était le premier sample. Et je peux te montrer le deuxième qui est juste après. Qui est là pour le coup se rapproche un peu plus de ce que j'ai là. Ah oui, ok, on est en train de tranquillement de se rapprocher. Ouais. Là, on se rapproche avec une paire qui est un peu plus proche, tu vois. Ouais, on s'en rapproche. Ouais. Et on a dit au revoir au bleu Tiffany à un moment. Ouais, après c'est parti et voilà. Ok. Donc ça, ouais, ça c'est le. Ça c'est le deuxième sample. Trop bien. Et donc là c'est le quatrième. C'est le quatrième et dernier que t'as validé. Ouais, quatrième et dernier. Il y a eu un petit changement au troisième. Voilà, il y a eu des petits changements. Genre là, tu vois au niveau de l'écriture, c'est pas assez écrit de façon horizontale. Moi, je l'ai mis. Enfin, c'était en vertical, je l'ai mis en horizontal pour que. Tu sais, des fois, j'ai un plan. c'est bête, mais ouais, j'ai un plan Insta où tu vois toujours, d'ailleurs, qui a été repris partout. Et bah, ce plan-là, tu peux vraiment le lire. Alors que tu vois, quand le designer le fait, il capte pas encore ce délire-là. Grave. Et pareil, quand un joueur de basket, attends, je vais prendre le plan vers moi. Un joueur de basket qui est en train de courir sur le terrain, bah il court et ça passe comme ça. Ça peut, ouais, voilà, tu peux le voir. On peut le lire comme ça, mais on peut pas, enfin dans l'autre sens, on peut pas le lire. Exactement. Ok. Franchement, faut penser à 1000 trucs. Est-ce que c'est plus fatigant de faire un camp ou de faire une paire? De faire une paire. En fait, de faire une paire tous les jours, genre il y a même pas de réflexion à avoir là-dessus. Faire une paire, c'est un projet, c'est des relances, en fait, il faut que tu embarques tout le monde avec toi. Un camp, tu peux t'associer à un organisme, tu peux avoir un gars sûr qui t'aide, qui a déjà de l'expérience. Avoir une collab, en vrai, j'hésitais à envoyer un message à Sébastien Abdelhamid, qui lui a déjà fait des collabs avec Azix, Naruto et tout, parce que en fait, aujourd'hui, dis-moi qui a fait une collab avec qui tu peux aller toquer chez lui et dire comment t'as fait, j'ai besoin d'aide pour faire la mienne. Et Sébastien, au final, j'ai regretté. Encore, ça c'est un truc pareil où je voulais pas trop forcer et tout. Je voulais pas le déranger. Alors qu'il aurait pu te recevoir, hein, c'est possible. De fou. Et je pense même qu'il m'aurait reçu parce qu'on était en échange derrière. Mais je me suis posé la question qui je dois aller voir. Donc j'ai passé du temps avec Camino au départ qui m'ont beaucoup aidé sur savoir me reposer la question de qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer sur la paire. Mais sinon non, j'ai dû bosser un peu en solo, tu vois. Ok, d'accord. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui forcément pour avoir une collab avec une marque, il faut être déjà bien installé, il faut avoir créé ton entité, créé qui tu es. Donc pour le Rookix de 2022, le Rookix de 2022 qui commençait à être bien installé dans l'univers des pairs, ce serait quoi ton conseil pour réussir une collab comme ça? Pour avoir une collab ou pour la réussir? Bon, on peut commencer par l'avoir. Pour l'avoir, pour moi, c'est une relation de confiance avec une marque. Ça veut dire qu'il faut que la marque ait assez confiance en toi pour aller se battre en interne et aller proposer ça à l'Europe ou à la BU mondiale. Puma, ça faisait 4-5 ans qu'on bossait déjà ensemble. On a eu pas mal de réussites. J'ai été l'un des artisans forts du retour de Puma en Europe. Donc c'était facile parce que ça coulait un peu de source. Même d'un point de vue créateur de contenu mondiaux sur la sneaker, j'étais dans le top 5 et en France, j'étais top 1, tu vois. Et même en Europe, j'étais top 1, tu vois. Encore une fois, en toute humilité, mais quand on regardait les stats, il y avait, je crois qu'en 6 mois, on avait fait 19 millions d'impressions dans un meeting qu'on fait avec Puma. Et en fait, les contenus étaient tous viraux. Donc même pour Puma Monde, ils savaient qui j'étais, ils savaient ce que je faisais. Et quand il s'agissait de basket, même eux mettaient aussi certains contenus dans leur reporting. Donc quand la collab arrive, il faut être au bon endroit au bon moment.
peut-être que la fenêtre elle aurait été en 2026 et que ça aurait été trop tard. Ouais. Ben, en fait la fenêtre quand elle s'est ouverte et elle était au bon moment, j'étais au bon endroit et ça se passe super bien. Alors, là on peut voir que Puma est un peu moins actif en 2025 en toute transparence. Bah, tu vois peut-être que j'aurais eu moins de chance là à ce moment-là. Si t'essayais de shooter maintenant, ouais. Alors qu'en 2023 Puma était en pétard, donc quand on pose l'idée ça part. Toi, t'étais dans le corner, t'étais prêt à shooter. J'étais prêt à avoir Comme la ça, balle, tu vois. Ouais, je comprends. De fou. Et donc pour réussir, c'est quoi ton conseil à quelqu'un qui est implanté, qui a une bonne relation avec une marque? Comment on réussit une collab? Pour réussir, il faut vraiment faire un travail sur soi et en fait apporter sa plus-value. En fait, ce qui va faire que la collab va réussir, selon moi, c'est d'apporter une touche unique. Puma font des produits, ils en font des centaines, des dizaines tous les ans. Toutes les semaines, il y a des sorties produits. Et en fait, si tu t'imposes pas, eux vont faire un peu des trucs qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça va ressembler à un colorway qui a l'habitude de... Tu te retrouves dans la machine à laver d'une grosse marque qui a l'habitude de Voilà. faire. C'est une nouvelle. C'est ça, le rose c'est à la mode. Ça c'est cool, on te met ça va être cool, ça va être bien. Et je me dis, si tu es créateur de contenu et que tu as cette opportunité pour la réussir, faire vraiment un travail sur toi. Qu'est-ce que je veux véhiculer sur le produit? C'est quoi mon idéal sur un produit? Mes athlètes, mes inspirations, mon parcours? Et comment tu vas venir la poser intelligemment sur la paire? J'ai cette chance d'avoir eu beaucoup d'expérience sur les paires. Ça fait 8 ans que je traite des actualités. Maintenant, sur ça, je suis reparti de zéro sur la découverte de comment on fait une collab. Et c'est vraiment... Encore une fois, le travail sur moi qui a fait en sorte de me dire ok, c'est vraiment ce truc là que j'ai envie de véhiculer et je le fais de cette façon là, tu vois. Et j'ajoute un truc que tu fais, juste que t'as pas dit, je pense que c'est s'approprier le projet. C'est un truc que toi t'as fait, parce qu'il y a plein de gens qui feraient la collab, ok, on se met d'accord, et ensuite ils laisseraient le truc filer. Tu t'appropries le projet quand même énormément. Tu vas ship les trucs, tu vas recevoir les cartons, tu vas ceci, tu vas cela, tu t'appropries le projet. Là je suis en lead là, complet là. Ouais. Là je suis en lead. C'est même pas alors je fais valider les trucs avec Puma et on bosse ensemble en collab. Mais là, sur la dernière semaine, je suis en complet lead sur comment je communique, comment je gère le lancement et comment ça va se passer, tu vois. Et c'est risqué. Bien sûr. Parce que derrière, tu peux aussi te griller auprès de la marque. Mais moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait beaucoup de boulot, mais ça me permet d'être... Oui, et comme tu as une bonne relation avec eux, ça fait 3 ans, 4 ans, tu sais comment communiquer sur de la Puma. Tu vas pas faire de dinguerie aujourd'hui, maintenant, tu vas pas faire d'erreur. Ouais, et après... T'es sur le terrain, tu connais le système. Ouais, carrément, c'est vrai. Tu vois le délire. Donc franchement, j'ai pas de sujet. Alors, il y a La Roche Média qui pose une question en live. Vraie question, Samy. À quel point c'est une première en Europe de voir une collab Puma qui est vendue uniquement sur une plateforme externe? Oui, je pense totalement que c'est... Mais tu sais que je pensais à ça. On parlait de ça dans le premier podcast qu'on a fait ensemble quand j'étais venu chez toi pour la première fois. Et on se disait, ok, qu'est-ce qu'on voit comme futur pour les pairs? Et tu disais toi-même, 2018, tu disais... moi je vois des collabs avec des créateurs et on en a vu un petit peu aux États-Unis et encore c'est des créateurs mais ils sont proches du basket. Chris Brickley, avant il y en a eu quelques autres. Là c'était exactement au moment de Big Baller Brand, quand Big Baller Brand prenait leur truc et tu le disais, il y aura des collaborations avec des créateurs. Mais toi, est-ce que tu es le premier créateur qui a pas été pro en basket, qui a pas été semi-pro en basket, qui a sa collab? Bonne question. Je pense que là récemment sur les dernières collabs B-Ball, il y a Lethal Shooter. Après il a été pro, je pense. Mais Lethal Shooter il est dans le basket. Mais tu vois par exemple Lethal Shooter, et j'ai du respect pour lui, sa paire ça se voit que c'est un produit Jordan. Il y a peut-être son logo dessus, mais tu vois il y a pas une liberté une liberté créative. Tu le sens quand même. Ça reste un produit qui est hyper charté. Après c'est une paire de Luka, tu vois. Mais après en créateur de contenu basketball. Déjà en Europe, je sais pas s'il y a déjà eu des collabs. Je pense à Yvick, je pense à Joule sur des collabs créateurs, artistes. Des capsules, tu vois. Je pense à Yvick, à Joule. Sébastien Abdelhamid, tu vois, qui a fait des collabs notamment sur Naruto, mais sur un créateur de contenu basket. Même mondialement, il y a peut-être Gilou, je crois, mais c'est avec une marque assez niche. Mais avec Puma, je crois même que mondialement, sur des créateurs de contenu, il y a moyen que je sois l'un des premiers. Pour pas dire le premier, je sais pas, tu vois. Mais... c'est pas une fin en soi, mais ça reste quand même cool de peut-être ouvrir la porte et de dire vas-y, peut-être on ouvre la porte, tu vois. Faut le dire. Alors, il y a dans les commentaires, Reda, tu penses à faire une autre ou c'est trop de taf? T'as dit peut-être une deuxième. J'arrête Instagram après. C'est-à-dire que là, le 9 juin, ma paire elle sort. Je ferme le compte. Je fais le marché à Oisem pour vendre les paires restantes. Dès que c'est sold out, vous m'entendez plus. Je prends mes clics et mes claques. Je pars pendant un mois au Maroc, juillet. Ah ouais, c'est vrai? Non, je sais pas. Mais en vrai, tu sais que
genre, il y a un monde où. Alors non, prends une petite pause. là j'ai Rookix News, c'est-à-dire j'ai mon média qui Oui, tourne, ça il y a une tourne. équipe qui travaille. Ouais. Mais tu sais qu'il y a un monde où, j'éteins Rookix pendant 2 mois et Dors. gros, c'est normal. gros, c'est un vrai milestone, genre, Ouais. tu vois, genre, faut laisser un peu. C'est comme tu sors un album, tu vas pas envoyer un single. Ouais. Laisse le truc couler, laisse Grave. les gens vivre avec le produit. Et Rookix News c'est fait aussi pour ça, tu vois. Mais moi je suis Je suis totalement aligné. Ça, c'est un objectif pour moi de bientôt, j'espère, mais pouvoir faire des milestones et laisser vivre le truc, quoi. de fou. C'est dur avec les réseaux sociaux de faire ça. C'est dur et même surtout genre les réseaux sociaux, j'ai une relation assez bizarre avec les réseaux sociaux parce que j'ai une première période où je voulais créer. Je suis pas un mec des réseaux à la base des bases. J'étais pas trop réseau, donc j'ai créé parce que l'opportunité est arrivée, que c'était cool et que les gens sont montés dans le train. Après j'ai eu une période à fond de balle, je poste des contenus tous les jours, je consomme tout ce qui se passe, je guette les trends, j'envoie et tout. C'est ce qui m'a fait monter aux 100 000 abonnés notamment. Et là je suis plutôt sur une période où je prends du plaisir. Si je prends pas de plaisir, je poste pas, même si je poste pas pendant 2 semaines. J'ai mon média aujourd'hui qui permet de travailler des thématiques, des actualités, des trucs et tout. Rookix, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Je peux faire un vlog à la balle, j'ai été voir la Coupe du Monde aux Philippines, je peux envoyer des contenus sur un truc qui a rien à voir. À partir du moment où c'est lié au basket qui est ma passion, je poste. Mais zéro pression. Là récemment je perdais des abonnés, tu vois, ce qui est logique parce que j'ai une ascension assez forte sur les réseaux et il y a beaucoup de monde de l'étranger qui venait. J'ai eu à un moment donné ce choix de pouvoir faire du contenu à l'international parce que même mondialement les gens, tous les créateurs de contenu b-ball, sneakers connaissent mon taf. Et en fait, je me suis toujours dit, non, en fait, je prends du plaisir à parler français. Peut-être que dans 2 ans, je te dirai l'inverse. Mais j'ai eu à un moment donné, toutes mes vidéos étaient virales. Je prenais pas mal d'abonnés. C'est le cas aussi de certains créateurs français à l'heure où on se parle. Et après, c'est juste un choix de est-ce que je veux garder ma core communauté et dès que je poste un contenu, j'ai mes gars sûrs qui sont là. Ou est-ce que j'ai envie de pousser à l'international et devenir un gars un peu plus mainstream, mais qui appartient finalement pas plus à une communauté en particulier, tu vois, parce que les Français seront un peu T'es un peu à nichés. tout le monde. Voilà, tu vois, et en fait j'aime bien garder cette proximité avec les gens qui me suivent, donc peut-être que demain je le ferai en anglais et que j'aurai une proximité avec tout le monde, mais tu connais les Français, mon gars, quand tu parles français, qui suivent ton histoire et tout, tu switches en anglais, les gens ils vont plus te suivre de la même façon. Ouais, mais par contre, je suis convaincu d'un truc sur internet. À poids égal, nous, la communauté française, on allume tout le monde. Genre, on l'a vu à maintes et maintes reprises d'internet, le GP Explorer, le Pixel War quand on est beaucoup moins que en face, les Espagnols, les Anglais, etc. On est moins en termes par rapport aux hispanophones. Tous les hispanophones, ils sont énormes. Les anglophones sont énormes. Mais les francophones, on est tellement déter pour nos créateurs de contenu, pour notre France. Ouais. Je nous trouve hyper engagés. Ouais, mais même dans le basket, hein, oui. même dans le basket, quand tu vois la nouvelle génération de créateurs, les créateurs et la qualité de contenu qu'on propose et le fait qu'on arrive à être viral alors qu'à la base on est des Français, ça a toujours été les Quinry qui étaient positionnés à ce niveau-là et je trouve ça cool. Malgré tout, je pense et je trouve qu'on gagnerait à se célébrer un peu plus ensemble, tu vois, et même moi en tant que créateur, il y a toujours ce côté où en fait j'ai l'impression que c'est dur pour les autres de célébrer un projet d'un gars qui, tu vois, qui sort sa paire, et c'est pour ça que je te remercie de m'accueillir aujourd'hui, mais je sais que c'est toujours complexe en France, on célèbre plus facilement les Quinry qu'on célèbre les Français. Je pense que c'est une question de culture aussi, mais je pense, et il faut aussi l'idée par l'exemple, et célébrer les réussites des uns et des autres. Tu vois, moi je sors ma paire, je vais pas être là et regarder en mode qui a posté les stories, qui a repartagé, qui m'a donné de la force, mais on pourrait se suffire à nous-mêmes si on se donnait tous de la force, tu vois. Et en fait c'est un message que je partage avec tous les gars, même les créateurs avec qui je discute. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est tous dans nos vitesses, on a l'impression qu'il y a un camembert et qu'on a tous des parts de marché dans ce camembert du basket, mais en vrai un Samy t'en as pas 2, un Rookix t'en as pas 2, même si un gars qui veut faire la même chose que toi, ça va pas être la même chose. Oui, parce que t'as ta sauce, tu fais ça depuis 7 ans, depuis 8 ans. Donc soit ça va être un gars de ton équipe à qui tu vas partager des trucs, mais même si demain t'as un autre Rookix, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, et c'est pour ça que j'essaie d'ouvrir la porte aussi à des testeurs, à des trucs. T'auras jamais un gars qui va faire exactement la même chose, et même s'il le fait, ce sera pas toi, tu vois. Parce que les gens s'attachent à toi de par tout ce que t'as pu faire aussi en 8 ans, tu vois. Il y a eu un projet qu'on n'a pas pu faire ensemble. T'es allé à la balle. Oui. Au Maroc. Oui. C'était comment, raconte-moi, parce que moi j'ai vu ça à distance. C'était stylé, ouais, en fait, à la base, c'était pas prévu. Et j'ai vu Bâle, Rabat, j'ai dit let's go. Je prends mon billet, j'y vais et tout. J'étais en contact avec Malik, que tu connais. Et en fait, je sais que Malik bosse à la balle. D'ailleurs, Malik bête de gars, tu vois, shout out à lui. Et il a fait en sorte de pouvoir me libérer des accréditations et même me libérer un budget.
En fait, au début, je lui dis j'ai envie d'y être, j'ai envie de faire partie du truc. Il m'a mis en relation avec l'influence manager et j'ai même réussi à libérer un budget qui m'a pris les frais d'avion. C'était pas un truc phénoménal, mais tu vois, on est juste passé d'une discussion à ça, donc j'en suis reconnaissant. Et encore une fois, on aime bien s'extasier devant les trucs qui sont hype. Tu vois, devant Wemby, un cross, une finale NBA, la balle. Moi, je te dis, dans 10 ans, ils vont sortir peut-être 2 Siakam par an, un Embiid tous les 3 ans, un LeBron tous les 10 ans, je sais pas, tu vois. LeBron, j'abuse. Mais franchement, il y a un potentiel de fou. Ils sont en train de développer le basket là-bas. En vrai, qu'est-ce qui te fait dire ça pour le potentiel des joueurs? En fait, pour moi, le talent brut. En fait, t'as beaucoup de joueurs qui, en fait, c'est les premiers de chaque championnat. Donc t'as le FUS de Rabat, c'est les premiers au Maroc, sont qualifiés pour aller à la balle. Et en fait, pour moi, l'impact de la NBA, c'est pas que les matchs. T'as l'infrastructure NBA, t'as des paillettes, des beaux parquets, du courtside, c'est beau et tout. Mais en fait, ce que je vois, c'est plus l'impact. Rénovation de terrain, création de cliniques, inspirer les jeunes par toutes les actions qui sont faites autour. Et c'est là où moi, je respecte la NBA de fou. La NBA, c'est business, on se sait. C'est business. T'as capté, ils sont pas allés en Afrique pour rien. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va être un marché du futur. Peut-être qu'à un moment donné, le marché africain va être incroyablement fort. C'est business. Malgré tout, c'est business, mais t'as aussi des actions qu'ils font en local qui pour moi sont hyper cool. Et tu vois, moi, alors je savais que je voulais faire un truc au Maroc, mais c'est sûr que l'été prochain ou même cet été, je peux aller au Maroc, rénover un terrain, gifter des petits, faire une tournée. Et la NBA pourrait se greffer dessus, pourrait te pousser, pourrait te XY. Ouais, parce qu'ils sont déjà, mais au moins ils sont déjà ouverts à ça, tu vois. Ouais, voilà. Et puis même il y a un vrai sujet d'actionnaire. Ça veut dire qu'un mec comme Joachim Noah, Dikembe Mutombo, paix à son âme, c'est des Africains qui sont actionnaires du bail. Ça veut dire qu'en fait Joachim Noah, quand je l'avais croisé au Paris Jam, je lui ai dit je suis originaire du Maroc, il m'a checké, il m'a donné son numéro, il m'a dit quand tu viens au Maroc, envoie-moi un message, parce que c'est des mecs qui ont mis de l'oseille dedans. Et en fait un créateur qui va leur apporter de la visibilité en local, ils sont aussi actionnaires de ce truc là, donc ils sont obligés d'être impliqués, tu vois. Donc la balle pour moi ça va être une ligue du futur si c'est bien tenu jusque là. C'est pas que la NBA, il y a la FIBA aussi qui est dedans. Donc tu vois, ils sont tous les deux ensemble dans les actions. Et en fait demain, si tu arrives à développer un vivier de joueurs africains, mais fin du jeu, gros, du jeu, genre vraiment fin du jeu. C'est ça que je me dis. Fin du jeu. Je pense vraiment que, comme tu dis, rénovation de terrain, mettre plus de gamins au basket dans des infrastructures meilleures, qui sont mieux accompagnés, etc. Bien sûr, oui, t'as raison, tu vas sortir des Siakam, tu vas sortir des... Ah oui, c'est sûr. Et il faut aller les chercher, ces jeunes-là, parce que tu vois, t'en as qui bossent à 8, 9 ans, 10 ans. C'est compliqué, tu vois. Donc, en tout cas, ouais, je suis pas autant impliqué que d'autres le sont. Mais pour la petite bride d'une semaine que j'ai pu découvrir, j'avais l'impression de voir la NBA en Afrique. Le niveau est largement plus bas qu'en NBA, ce qui est logique, mais c'est que la 5e année. Et en fait, j'ai hâte d'être là-bas l'année prochaine. Là, il y a la phase finale à Johannesburg qui se passe en Afrique du Sud. Malheureusement, je peux pas y aller, mais j'aurais kiffé pouvoir y aller, tu vois, et couvrir ça. Ce serait méchant de mettre ta paire sur un joueur de là-bas, en vrai. J'aurais pu. Un joueur marocain, en vrai. J'aurais pu, hein. Ouais. Je pense que j'aurais pu, ça, parce qu'il y a. Fait pour X raisons, mais. Ouais, après la ligue est toujours. Enfin, NBA, BAL, ça reste des ligues Nike Jordan. J'ai vu des joueurs en. Ligue Nike Jordan. C'est sur le maillot, c'est Nike et Jordan, donc parfois ils leur donnent aussi des équipements et des shoes. Après, je sais que tu vois, j'ai pu connecter avec des gars, notamment un gars qui s'appelle Ayoub, qui joue au FUS de Rabat. Et tu vois, si demain je lui donne ma paire, je suis quasi sûr qu'il apporterait, parce que c'est un bon gars, il vient de Belgique, on a échangé ensemble, on a même connecté pour la première fois. Et c'est des gars qui donnent de la force, donc, et qui ont besoin aussi de visibilité, parce que c'est des joueurs pros en Afrique et qui font un super taf. Donc moi, je serais quasi sûr qu'ils porteraient ça, qu'ils feraient ça bien, tu vois. C'est trop bien, franchement, c'est cool. Il y a Noé qui parle de basket féminin qui est venu nous dire bonjour. Let's go, Noé. On m'entend pas super fort. Ouais, j'ai découvert qu'en fait j'ai un câble qui parle moins fort que l'autre, donc je donne tout le temps le câble qui parle fort à mon guest. Ouais. Parce que moi je parle plus fort. Mais Noé, je vais acheter le câble qui parle fort, t'inquiète pas. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent assidûment. Reda, j'aurais envie de faire un épisode entier sur toi. Là, c'est plutôt un épisode entier sur ça. On fera un épisode entier sur toi, mais je veux un peu prendre des nouvelles aussi. T'as le temps de jouer au basket, toi, en vrai ? Ouais. Ça va, t'as le temps de t'entraîner, de kiffer un peu ? Ouais, j'ai eu un moment où j'avais moins le temps en 2024. Genre 2023 et 2024. Désolé pour mon empreinte carbone, mais j'ai fait trop de déplacements. J'étais en charbon total. Depuis 2022, j'ai pas arrêté d'enchaîner. Du coup, il y avait moins de tests sur ma chaîne. Mais non, depuis fin 2024, j'ai vraiment repris le basket. Alors, je joue hors caméra. Je vais pas t'envoyer une mixtape sur une musique brésilienne, même si c'est la méta en ce moment. On vous reconnaît, les gars, et vous faites ça très bien. Et shout out à eux. Hein. Et ils font ça très bien. Shout out à eux, tu vois. Mais j'avoue, je vais pas t'envoyer de mixtape. En revanche, ouais, je joue souvent avec mes gars.
sur l'île et tout. Je me tâte d'ailleurs à faire un créneau sur l'île avec des gars qui sont un peu sur place et tout. Mais ouais, non, là, je joue souvent. Maintenant que j'ai le club testeur et tout, je fais moins de tests qu'avant parce que j'ai des gars qui testent maintenant les produits. Malgré tout, je joue souvent et mon objectif maintenant, c'est encore une fois que je te parlais de plaisir, c'est de tester que les paires que je kiffe. Les paires qui visuellement me plaisent pas, sauf s'il y a vraiment la communauté sont là en mode Reda, faut que tu testes et tout. Maintenant, je suis vraiment en mode, je prends du plaisir. Disons que la prochaine LeBron, t'es obligé de la tester, même si elle t'intéresse pas. Oui, c'est comme moi, je dois faire mes prédictions du Super Bowl. Tu vas pas ne pas les faire, quoi. Voilà, c'est ça. Comme la LeBron. Exactement, t'as des sujets que tu peux pas éviter. Bien sûr, bien sûr. C'est marrant, il y a Adélie qui dit il y a l'empreinte carbone et il y a l'empreinte charbon. Donc, c'était ton empreinte charbon l'année dernière quand tu bougeais beaucoup. Ouais, mais tu sais que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas perdu ce truc-là de charbon, mais maintenant c'est différent. Genre, j'étais vraiment. J'étais dans un mood. Je sais pas si tu t'en souviens, mais je faisais trop de trucs. J'étais partout. Il y avait un événement basket, je prends mon billet de train, j'y vais. Il y a un camp Ypsilon, je prends mon billet de train, j'y vais, je connecte. Boum. J'étais dans une méta où mon objectif était de confirmer le fait que quitter mon CDI avait été une bonne option. Et donc, ça se transcrit par des projets et aussi par le fait de vivre de ta passion. Et en fait, gros, on n'est pas nombreux encore à gagner de l'argent. Hein. Totalement pas. On n'est pas nombreux à vivre de ça. Il y en a qui galèrent et force à tous ceux qui sont dans ce charbon-là. Mais j'ai un moment, j'étais dans un truc où, vas-y, faut sécure le bag, faut aller à fond, faut faire le maximum d'expérience. Et surtout, là maintenant, je suis dans un truc où un, je peux choisir et deux, je comprends qu'il y a des trucs bourbiers des fois. Tu vois, genre tu reçois une opportunité de collab en rapport avec le basket. Je te donnerai un tips de fou après d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de collab pour pouvoir potentiellement avoir des collabs et se positionner. Mais maintenant que je suis positionné en tant que parmi les créateurs de contenu leaders en France dans le basket, il y a des trucs qui viennent naturellement, mais j'essaye de choisir ce qui nourrit mon histoire. Et c'est honnête, pour moi, c'est simplement une évolution que t'arrives à un moment où tu peux choisir, mais tu n'arrives pas au moment où tu peux choisir si tu charbonnes pas et tu prends pas ton billet de train pour aller à tous les events, pour moi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comme moi, tous les events, toutes les communications et les events sur lesquels je pouvais bosser, il y a la fenêtre de 2023 pour avoir les Jeux Olympiques. T'es obligé de charbonner comme un malade en 2023. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je suis d'accord. Et je suis sûr que là, et après, ça reste on va dire, une vraie question. Je suis sûr que là, tu gagnes beaucoup mieux ta vie qu'avant en faisant peut-être moins de charbon qu'avant, tu vois. Ou peut-être autant, mais tu te dis que en fait, la collab et ta recette, elle est facile à mettre en place ou plus facile qu'avant. Et en fait, elle a tellement de valeur aujourd'hui que en fait, tu vas aussi parfois choisir tes combats et des combats qui vont être beaucoup plus grandioses. Disons que j'ai pu choisir mes combats. Et du coup, j'ai pu lancer le podcast. Chose que je pouvais pas faire avant, j'étais tellement tiré. Aujourd'hui, je peux un peu plus choisir mes combats et créer un truc pour moi. Tu vois, ça c'est pour moi. Il y a pas de marque, il y en aura un jour, mais c'est pour moi, tu vois. Je trouve ça inspirant parce que faut créer pour soi un moment. Faut créer pour soi et tu vois, pareil, on se parlait de produits et moi maintenant, c'est dans toute ma philosophie, c'est il faut que chaque collab, chaque projet puisse m'aider dans la réalisation de ma vision. Ça veut dire, je te donne un exemple, aujourd'hui il y a une OP qui peut arriver sur, je sais pas, un produit. Dans quelle mesure cette OP là peut m'aider à réaliser un projet que j'ai dans ma vision, ou dans quelle mesure le budget qui va être associé à ce truc là va pouvoir m'aider à le faire. Et moi je suis transparent, parfois ça m'arrive même des fois quand je lance des lives sur Twitch de dire en fait là sur ce projet là vous allez voir le truc passer, c'est pas l'OP du siècle, mais cette OP elle va m'aider à payer mon voyage pour aller couvrir le Final Four à Abu Dhabi par exemple, tu vois, ou un autre truc. Donc je le vois vraiment comme des jeux d'opportunités et je suis aussi assez transparent aussi avec les marques en leur disant parfois un truc où je dis bah écoutez, ça c'est pas mon kiff total, en revanche je vais le traiter de telle façon, si ça vous va tant mieux, si ça vous va pas tant pis, mais au moins je reste transparent et c'est cool parce que sinon tu peux vite nuire à ton image si tu prends toutes les OP et qu'au final c'est pas bénéfique pour écrire ton histoire, parce que tu passes ta vie à écrire l'histoire des autres marques et pas la tienne, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a une bonne question dans le chat que j'ai envie de te poser. On parle du basket français, on parle de NCAA, on parle de NIL. T'as vu passer un petit peu les joueurs français qui ont des offres. Tout ce qu'on a vu passer pour l'instant, c'est waouh, telle université offre tant de millions à tel joueur. T'as vu passer ça? Qu'est-ce que t'en penses du NIL, toi? Si t'es pas un joueur qui va être drafté premier tour, va chercher ton sac, tout simplement. Va chercher ton blé. Il faut savoir se connaître parce que les États-Unis, c'est le fuego, la fiesta, la vie universitaire. Moi, je te donne un exemple. Si tu as une offre à 800 000 à 1 million de dollars,
Franchement, je respecte la formation française. Ils font du bon boulot. Les clubs Cholet, Asvel, tout ça, ils sortent des excellents joueurs chaque année. Bien sûr. Maintenant, 1 million qui va te les donner. Zachary Rizaché, avant de partir, il prenait 10 000 par mois, ça veut dire 100 000 par an. Le first pick prenait 100 000 par an avant d'être drafté. Donc là, il va prendre son bag et tant mieux. Moi, je trouve qu'il faut aller prendre son bag. Et ensuite, si tu reviens en France, tu referas peut-être des piges en N1 en Pro B, tu vas peut-être rebosser et remonter ici. Mais $1 million en France, t'es à un ligament croisé de pas signer le prochain contrat. $1 million, moi venant d'un milieu populaire, je peux pas refuser ça. $1 million pour jouer au basket si j'ai 18 ans, 19 ans. Alors faut être bien accompagné, c'est vraiment le truc à souligner. Avoir un agent qui soit là et qui t'envoie pas au charbon pour prendre ton million et éteindre ta carrière. Mais pour moi, je prends le bag tous les jours et il faut être assez courageux pour le dire parce que tu sais, des fois on a peur et tout. Va prendre le bag, $1 million, personne va te les donner en France. Donc va prendre ça et juste sois sérieux. Comme ça, au moins, si tu reviens en France, tu reviens sur un projet. Je prends l'exemple de Ilias Kamardine ou Brice Dessert qui sont en Pro B, Pro A. C'est des gars qui ont fait 1 an, 2 ans, qui ont prouvé ce qu'ils valaient. C'est pas 1 an qui va être la descente aux enfers. Ils vont prendre leur cash. Peut-être qu'ils auront moins d'opportunités ici, mais à un moment donné, tu joues au basket aussi pour gagner ta vie. Gagner ta vie, c'est gagner de l'argent. Simple, pas de débat. Et puis j'ajoute à ça la NCAA, en plus du NIL, bah, si t'as moyen de choper un bachelor que tu ne pourras pas choper en France. C'est vrai que tu penses. Non, mais vraiment, t'as raison. Vraiment, parce que, encore une fois, t'es un ligament croisé de passer à autre chose. Donc prends même si c'est 500 000 ou je sais pas quoi. Bah, si tu peux choper un bachelor qui n'est pas le bachelor de STAPS, parce que c'est le bachelor facile à choper quand t'es sportif en France, n'importe quel bachelor en marketing, finance, je sais pas quoi, que tu peux avoir ou. Bah, je sais pas, tu peux t'offrir un petit bagage de plus pour ta post-carrière si jamais, bah oui, ton ligament croisé, il peut partir à un moment, quoi. Non, c'est vrai. Donc, mais moi, en tout cas, je pense ça et je suis d'accord avec toi. Le côté diplôme, il est ultra important. Je pense à Maxime Reynaud à Stanford. Maxime Reynaud, je trouve que c'est vraiment une tête d'affiche des bons trucs. Stanford, tu sais ce que c'est? Incroyable. Il a fait toutes ces 5 ans. Faudrait que je vérifie avec lui. Normalement, je crois que tu sors avec un master. Il est un incroyable. master à Stanford. Imaginons que la NBA, il se passe rien. Il a déjà réussi sa vie. Incroyable. Franchement, c'est super pour lui. Et je suis sûr que c'est un bon gars. J'ai vu quelques interviews. Je pense que c'est un bon gars. T'as déjà eu contact avec lui ou rien du tout? Non, mais j'aimerais parce que tu vois, ça a l'air d'être un gars assez smart. Et c'est vrai que parfois, on a aussi l'image du basketteur, la brute qui joue au basket et qui est une bête physiquement. Moi, j'avoue, j'aimerais bien avoir potentiellement des échanges avec des gars qui ont la tête bien faite. Et tu vois, même des gars comme Joël Ayayi, que j'ai pu rencontrer et tout. Tu te dis, mais en fait. Derrière des basketteurs, il y a des humains, tu vois, et nous on juge beaucoup par rapport aux stats et aux highlights, mais il y a des gars qui sont hyper intéressants, qui n'ont pas de lumière à l'heure actuelle. Je dis pas que je vais leur donner, mais au moins échanger avec eux et peut-être tu vois, être entre humains et faire des trucs cool, tu vois. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la paire pour l'instant? Le prix 130 €. Ouais, ça fait quoi parce que Scoot Henderson ou Jamoran quand il sort sa première paire, c'est du $90, c'est du $100. Toi, t'es parti direct sur 130. Non, 110 pour Ja. Ok. 110 pour Scoot. Et 130, c'est le prix de base sur la All Pro Nitro. Okay. Pour être tout à fait honnête, si Puma marge comme ils doivent marger sur cette paire, elle est à 160 ou 180. Ah ouais. Parce que tu vois, il y a un traitement, il y a rien d'une All Pro Nitro classique hormis la shape, tu vois. La semelle translucide, le traitement 4D au-dessus qui a un matériau qui est rajouté, le dégradé de couleur, la languette brodée, le scratch derrière, l'imprimé en dessous. C'est des trucs où si t'es chez Nike, la paire elle a 200 balles, tu vois. Okay. Pour être honnête, ils m'ont proposé un prix plus élevé et j'ai fait front, je leur ai dit les gars, le prix standard ou rien. Et au final, c'est passé. Ok. Mais le prix standard c'est 130, donc je pouvais pas aller en dessous du prix standard malheureusement. Tu vois. Bien sûr. Ok. 130 plus shipping, peut-être pas plus shipping, ça sera un sujet de Reda de la semaine prochaine. Au pire c'est 4,90. Oh, c'est plus le prix d'un grec parce que maintenant les grecs c'est 10 balles. Ouais. Dans nos trucs on se disait toujours les grecs à 5. Gros, c'est 10 balles un grec maintenant. C'est terrible là, ce qui est en train de se passer. En 6 ans. La France c'est incroyable là. Franchement, moi je pense qu'au journal TF1 ils devraient parler de choses sérieuses comme ça, franchement. Ouais. Non mais je suis trop fier de nous frérot. Regarde ce que t'arrives à faire. Ouais, c'est fou. T'imagines? C'est fou. Le Reda qui commence sur les réseaux, il aurait jamais pensé ça possible. Ouais, franchement, et j'ai retrouvé mon âme d'enfant en travaillant sur ça. Je sais pas si t'en as déjà discuté avec certains créateurs, mais tu sais, quand ça fait des années que t'es dedans, t'as fait un Super Bowl, t'as fait des trucs de fou. Et donc en fait, quand on te dit, et toute proportion gardée, quand on te dit va voir
si tu me dis une finale NBA, je saute, tu vois, surtout qu'il y a Tyrese et tout. Oui. Mais tu vois, des fois, on va te dire, tu vas avoir un match de BetClick ou même parfois un match d'Euroleague. Quand on a fait 50, tu le prends pour acquis. quand on a fait 50, c'est pour ça que maintenant, j'essaie souvent de donner des places à la commu. Ceux qui sont dans mon canal, ils savent le nombre de places que j'ai envoyé cette année en Soum Soum. C'est vrai que je devrais faire ça sur le canal. Moi, j'envoie le canal, places. c'est trop bien. J'envoie des maxi places. Des fois, je suis là en mode, j'ai 2 places carré or et tout, j'envoie. Mais c'est juste que, comme je te disais, j'aime bien kiffer. Je suis loin d'être aigri, mais quand il y a des trucs qui me font moins kiffer, je préfère ne pas les vivre que de ressentir ce truc de ah, mais en fait, tu vois. Ou sinon, c'est de se dire, ok, je ramène quelqu'un avec moi pour être content de lui faire vivre cette expérience. Grave. Et là, c'est différent. Grave. J'ai pu vivre des insights en rugby que j'aime bien, mais quand je peux ramener quelqu'un qui est fan de ouf, c'est trop kiffant. J'ai ramené un pote à un event, il y avait Lilian Thuram, fan de foot, il fait sa toffe avec Lilian Thuram. Waouh, mais je suis content de prendre la photo. Tu vois, genre, je suis plus content que lui. Et donc, je comprends complètement. Franchement, je capte comment passer ça. On a parlé du prix. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Non, la paire sort le samedi 7. J'espère que les gens comprennent le storytelling. De toute façon, je balance des vidéos un peu toute la semaine pour pouvoir aussi parler de ce truc-là. Et après, après c'est la paire de la communauté. Vous connaissez Rookix, vous connaissez l'état d'esprit, vous connaissez le personnage, vous connaissez l'histoire. Tout est documenté. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire rayonner ce produit-là. Et après on verra où ça nous mènera, mais en tout cas il y a un avant et un après la sortie de la paire, c'est sûr. Tiens, il y a des gens, ils se croient sur SNKRS, ils demandent à quelle heure la sortie, parce que c'est vrai, les plus chauds ils vont demander c'est quoi, c'est minuit? Normalement ça va être 10h du mat. Okay. Je sais que minuit ça peut être un peu en mode mais en fait je me dis que ça sert à rien de vouloir jouer le côté sneaky. Allez dormir. On fait ça à 10h et on fait ça à 10h. Donc ton serveur, il est prêt à prendre toutes ces personnes? Mon gars, spontanéité, c'est-à-dire si ça pète, on va attendre lundi, on va envoyer un message au support de Shopify, on va leur dire les gars, là ça bug et du coup on relancera plus tard, mais j'avoue je calcule pas, on verra en fonction, je me dis bon si ça marche bien tant mieux, si ça marche pas tant pis, tu vois. Ok, d'accord. T'as sorti des chaussettes, un leg sleeve, maintenant une paire. Comment tu fais pour faire plus qu'une paire après? Là, j'étais sur des discussions. Après, bon, chaque fois que je donne une idée, je vais pas dire que c'est repris, mais bon, à chaque fois, il y a des timings qui sont. Attends, je te coupe. Ouais. Elle est déjà sortie sur AliExpress ou pas? Les Temu, Wish et tout? Non, ça va. Je l'ai échappé belle parce que j'ai pas encore vu. Peut-être que ça va arriver, hein. Tu vois. Mais là, pour le coup, j'ai pas encore vu. Après, si vous voyez, dites-moi. Mais t'as vu, Inoxtag, il a fait un stream. Après, c'est Inoxtag, il faisait un stream où il designait vite fait sur sa TN. Une TN et elle est sortie sur AliExpress le lendemain. Mais franchement, je pense que ça peut vite arriver. Hein. Ouais, mais j'ai vu une MB01 Rick and Morty de Isidore Studio là. Ouais. Et shout out à lui, et elle avait été reprise. Il avait fait une Rick and Morty alternative et elle avait été reprise aussi. Donc, je pense que les gens. Donc, tu penses à un autre produit ou tu te penses à une. Alors là, il y a la collab qui sort. Il y a un t-shirt qui va sortir. Donc, ça, pareil, ça, je l'ai pas encore annoncé, mais il y a un t-shirt qui va sortir. Logiquement, d'ici. Enfin, pareil, c'est en production. C'est avec Puma ou c'est full C'est Puma et Rookix. D'accord. C'est ensemble. Et du coup, le t-shirt, il va arriver incessamment sous peu aussi. Tu vas me montrer le t-shirt là? Ouais, je vais te montrer le t-shirt. On a vraiment de la chance, mais je peux pas le montrer. Ah, quoique si, on va le montrer. Sur Podium, on a vraiment de la chance. Faut vraiment s'abonner et mettre 5 étoiles. T'es d'accord? Ouais, il faut s'abonner, mettez 5 étoiles. Tu vois, et en fait, il y a le dos de la paire. Je l'avais jamais vu. Donc ça, c'est le sample. Donc, tu vois, t'as le. Et shout out à Hugues qui m'a aidé à designer. C'est même lui qui a carrément eu l'idée, tu vois, de mettre la paire derrière. T-shirt Made in France. Oui, Made in France. C'est une collection Made in France parce que le t-shirt, le premier qu'il m'avait proposé, il était un peu gaze niveau qualité. Ça tue. Donc, ouais, parce que Puma, ils ont une petite ligne. Alors attends, on repasse sur ta cam. Je vais te couvrir. Donc, le t-shirt avec le logo Rookix que vous voyez là. Je vous passe petit logo Puma sur la manche, ça vous le voyez. Et ce qui est intéressant, ça c'est Made in France, vous le voyez. Et avec la paire qui est juste là. Attendez. Voilà. Vous voyez la paire qui est juste là sur le dos. C'est big, c'est balèze, c'est trop bien. Ouais, bah ça, en fait, ça fait un univers. Ça permet de célébrer la paire autrement. Même je te donne un exemple, si t'as pas 130 balles, demain tu peux mettre 30 ou 40 sur le t-shirt. Je sais pas, il sera à combien exactement, mais ça permet de pouvoir. J'aurais kiffé que ça sorte ensemble. Ouais. Après, c'est cool parce que ça permettra de remettre un coup de com sur la paire. Et encore une fois, spontanéité, même si ça sort en juillet, on verra. T'en as déjà un toi ou pas? Il est censé arriver lundi. Ah, si dans les vidéos, toi, dans tes cartons, tu peux le porter. Ouais, voilà, ça. Je pourrais pas le porter quand les paires arriveront, mais je le porterai, je pense, la semaine prochaine. Ah, rien que ça, c'est cool. C'est bien, on a des exclusivités. Il y a des gens qui mettent des flammes dans le chat pour le t-shirt. Ça fait plaisir.
Merci d'être là. Bah écoute, Reda, moi j'ai parlé des pères. Je veux qu'on fasse un épisode un autre jour où on parle de toi. Ok. Un épisode complètement avec toi. Mais c'est cool, je suis trop content de voir qu'on peut accomplir des trucs aussi grands. Tu m'inspires toujours. Ah ouais. Tu m'inspires toujours. Je kiffe de voir comment Internet peut nous permettre de toucher nos rêves, mais chacun de nos manières. Et je trouve ça fort de pouvoir inspirer comme ça. Franchement, c'est grave gentil. En fait, je suis un peu le fruit de ce que j'ai pu apprendre sur Internet. Tu vois, genre le Red Hat 2018, il est carrément différent du Red Hat 2025 dans la manière d'être, de se comporter, dans la posture. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et au début, un peu comme tout le monde, quand tu arrives sur Internet, tu mimes, tu fais des effets miroirs de ce que tu vois, de tes créateurs préférés. Et au final, le fait de se repositionner, de me dire j'écris ma propre histoire, sans suivre de tendances ou de trucs et tout, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je donne. Et en fait, parfois, ça peut ne pas marcher pendant 5-6 ans. Et après, si ça marche, ce sera juste le fruit de ce que tu as fait. Et je pense que les trends et le fait de s'accrocher à des choses qui fonctionnent, ça n'aboutira pas à quelque chose de bénéfique à la fin. Alors que si tu partages ton histoire et plus tu as des gens dans ton train, même si tu as une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est comme... je vais prendre un exemple de fou, mais genre c'est comme un gars comme Matt Pokora, qui en fait a développé son craft et tout, mais en fait il remplit encore des Bercy, alors que Matt Pokora, tu l'entends pas matraquer en radio, mais il a sa commu, Mylène Farmer. T'as des trucs à l'époque, les Johnny, même si c'était des légendes et tout. Mais en fait, je veux être un créateur de contenu, ou même si dans 5-6 ans, je veux pas être un gars qui a suivi des tendances et qui fait ça et qui ensuite redescend aussi vite qu'il est monté. Je veux juste continuer d'écrire l'histoire, et même si je passe de 200 000 à 100 000 ou à 50 000 abonnés dans 6 ans, je veux garder le même core community de gars qui ont suivi mon parcours et qui ont envie d'avancer avec moi. Donc ça se trouve, demain, je serai aux États-Unis dans une autre vie, en train de faire d'autres trucs. Je serai toujours autant passionné de basket, mais en fait, je veux vraiment que les gens évoluent avec moi dans mon kiff. C'est pour ça que des fois, je fais des trucs un peu contre-méta, parfois productifs. C'est juste parce que je kiffe ce truc-là à ce moment-là. J'ai cette chance-là d'être dans un momentum qui va bien. Mais il y a des gars qui marchent mieux que moi en France maintenant dans le basket et tout, donc c'est mieux que moi en termes de vue, tu vois, mais en termes d'impact, encore une fois, c'est différent. C'est marrant parce qu'on a eu notre cerveau qui a marché en mode optimisation de la performance, la vidéo il faut qu'elle ressemble à ça, etc. Maintenant on a baissé ça, alors qu'on a toute la connaissance, on devrait optimiser pour le maximum. Et ouais, je partage ça. Tiens, j'ai une question NBA. Quel joueur t'aimerais voir avec sa paire signature qui n'en a pas encore une? Lui, j'aimerais bien. Alors, Haliburton, ça va sûrement arriver. Ouais, t'as eu l'info. Rookix News. T'as eu l'info. Non, c'est Rookix News. Moi, je regarde sur Rookix News. Il y a la marque Hali qui a été annoncée grâce à des posts de chez vous. J'imagine que Haliburton, il sortira sa paire. En dehors de lui, tu vois qui comme joueur NBA qui devrait avoir sa première paire? C'est arrivé récemment, mais Jaylen Brown, c'était dans ma shortlist de joueurs. Il fallait qu'il ait sa paire. Certains diront Jalen Brunson, je sais pas encore, parce que New York Storytelling, il y a v'là des trucs à faire avec Jalen Brunson, mais chez Nike, je sais pas. Laisse-moi réfléchir en termes de top joueurs. Edwards l'a déjà, Ja l'a déjà. Wemby, on sait qu'elle va arriver, mais ça paraît logique de dire Wemby. C'est long. Peut-être un gars, là j'essaie de réfléchir dans la new school. Un gars qui pourrait avoir sa paire s'il continue à être bien comme ça, un Stephen Castle. Oui. Stephen Castle, pour l'avoir vu au All-Star Game et l'avoir vu à Boston jouer, il dégage une aura. Mon gars, s'il a un shoot, ce mec-là, il peut devenir inarrêtable. Deuxième gars, et je le vois dans le chat, mais j'y avais pensé, Nadir Rifi. Et là, je vais te sortir une take. Sérieux ? Je vais te sortir une take. Nadir Rifi, je kiffe ce joueur, on est en contact, on a fait des vidéos ensemble. Je pense que s'il était resté chez Puma, il aurait pu avoir une potentielle player exclusive et avoir une paire à son nom. Je pense que Nike, c'est dur à refuser. C'est Nike, tu vois. Mais je pense que Nadir Rifi, pour moi, et rien que pour moi, Nadir Rifi, c'est l'un des seuls joueurs européens à inspirer les jeunes comme un joueur NBA. Fin de la take. Il n'y a personne aujourd'hui que je mets à son niveau qui inspire autant. Les jeunes veulent devenir Nadir. Et là, cite-moi un joueur où les jeunes veulent devenir un tel en Europe. Même Kendrick Nunn, TJ Shorts, qui sont incroyables. Le plus proche qui me fait penser, c'est TJ Shorts. Et il n'est pas français, donc il n'y a pas la proximité
c'est con, hein, mais Nadir, il va tweeter sur la LDC comme toi et moi, et ça le rapproche de nous. Mon gars, Nadir, il fait 1,85, il a pas une envergure de fou, il a des mains normales, c'est un gars, tu le croises dans la rue, c'est un mec normal. Mais pourtant, il a lavé toute l'Euroleague cette année, tu vois. C'est pour ça que moi, en tout cas, je dirais Nadir, je dirais Stephen Castle et je dirais Nadir Ifi. C'est les deux gars où je verrais potentiellement des signature shoes. Chez Nike, je pense que ça va être ultra dur. C'est dur. En revanche, chez Puma ou même potentiellement chez d'autres marques, il y a un monde où tu fais une player exclusive. En vrai, je pourrais voir Nike faire un coloris avec un logo pour Nadir si demain il continue d'écrire son histoire en Europe et tout. Peut-être que Nike va changer aussi sa manière de travailler. Je pense que pour que Nike fasse ça, il faut que Nadir gagne une Euroleague. Ouais, et puis il gagne un Euroleague, un MVP Euroleague. Et Nadir à Paris, je suis sûr qu'il vendrait des paires. Tous les jours, il vend des paires. Forcément. Tous les jours, il vend des paires. Tu sors une paire de Nadir, c'est sûr que ça vendrait. Ouais. Deuxième question NBA, comme ça on traite l'actu et c'est fait. C'est quoi ta prédiction pour les finales? Je pense qu'OKC va être très difficile à battre, mais mon cœur bat pour Tyrese parce qu'il a porté ma paire et qu'il a respecté ma paire. Donc en fait, la relation avec Tyrese, le fait qu'il a tenu son engagement avec mon produit, ça m'a lié à lui. Le fait qu'il m'envoie un DM en me disant t'as vu, je vais la porter. Après, c'était avant toute cette hype du underrated, tout ça. Le frérot, il m'envoie un DM, il m'a dit t'as vu, j'ai porté ta paire. Et il l'a reporté dans un match après, genre c'était incroyable. Et je crois qu'il a fait une sacrée perf le deuxième match où il l'a porté. Ouais, il met 2 double-doubles sur les matchs. Une fois, il glisse avec la paire, ça m'a fait rire parce que je me suis fait un peu éteindre. Déjà, il m'a dit mais regarde, il glisse avec ta paire, alors qu'il avait marché sur un pied et tout. J'adore, t'as bien défendu ton truc. T'as fait une vidéo où t'as expliqué. Ah ouais, mais en fait, je me suis dit, je recevais tellement de messages, je me suis dit, soit je fais l'autruche, mais en fait, vas-y, les gars, ça vous fait parler. Ça vous fait parler, viens, on en parle. Et en plus, le pire, c'est que dans la vidéo, il glisse pas vraiment, donc j'avais mon contre-Kems. Donc voilà, mais oui, Tyrese, maintenant, je suis attaché un peu au personnage et je pense que s'il avait été éliminé plus tôt en playoff, on aurait peut-être pu faire un truc sur la paire ensemble avant la sortie. Malheureusement, le truc que je regrette, c'est qu'il y aura peut-être pas une campagne archi belle à voir, une campagne vidéo comme tu peux faire sur un produit, mais ce n'est que partie remise. Mais je pense qu'OKC, défensivement, c'est chaud. Caruso, Dort, frérot, le bas court, éteindre, tu vois. Trop fort. Et après, offensivement, ils ont trop d'options. Pour moi, c'est des matchs, c'est des séries de role-player. C'est-à-dire que si tu muselles Shai, il va falloir, les autres vont taffer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué de devoir museler que ton franchise player. Et pour moi, la série la plus dure d'OKC, c'était Denver. Ils ont passé Denver, OKC en finale, même si les deux sont à l'ouest, c'était les deux meilleures équipes. Tu l'as vu, de toute façon, c'était trop chaud, les matchs, ils étaient trop tendus. Je pense que ça peut être une promenade de santé pour OKC, mais je serais pas déçu si Tyrese gagne, parce que si Tyrese gagne le titre, là il a sa série Netflix 13-5 qu'il a suivi toute la saison, ça va être incroyable. Le underrated et tout, il a une narrative de fou pour sa paire, tu vois, Tyrese. Je pense que ça va être trop cool de voir ça en octobre. Ah ouais, s'il tire le titre, c'est incroyable. Mais il y a moyen que tu penses que tu sois dans sa série, parce que peut-être que tu l'avais interviewé. J'étais là quand il y avait les gars de Netflix. Ils t'ont fait signer un truc ou pas? Ouais, ils m'ont fait signer. Ça se trouve, ils vont voir ton interview. Franchement, s'il y a 15 secondes de moi dans l'interview, ça tue. C'est vraiment ouf. Je pense aussi que OKC va sûrement l'emporter. En fait, Siakam, il a été magnifique dans tous ses playoffs. Je pense qu'il galérera le plus face à cette équipe. Enfin, Siakam, ils ont du monde pour le défendre côté OKC. C'est là où j'ai un doute. Tyrese, il fera du Tyrese. Moi, ce que j'admire chez lui, c'est il perd pas de ballon. Putain, il mène et il perd pas de ballon. Là où c'est accepté sur, tout un match, Jalen Brunson, il perd 6 balles, c'est ok. Tyrese, il en perd 2. Sur un match où il joue 40 minutes, je sais pas quoi, ça, je trouve ça dingue. C'est fou. Puis il envoie sa canne à pêche là. Ouais, il envoie son petit tir de hyper loin. Non, c'est inspirant, c'est trop inspirant. Je veux finir storytelling de Tyrese parce que je te l'ai pas exactement demandé. Tu l'as croisé à Paris parce qu'il faisait son match NBA à Paris. Tu le check, tu lui présentes ta paire. Il dit vas-y, je vais apporter. Donc toi, petit hop, mais bon, tu te dis, on sait jamais. Le Quinry qui te dit ça, tu sais pas. Et il t'a renvoyé un DM. Ouais, il m'a envoyé un DM. Il m'a dit t'as vu, je t'ai dit que j'allais les porter. Et du coup, ça c'est quand il les a portés. Je l'avais tagué en story, il a répondu à ma story, il a dit t'as vu, je t'ai dit que j'allais les porter. Donc ça veut dire qu'il a pas oublié ce truc là. Ça veut dire que c'est un bon gars aussi. Et c'est un gars à qui tu peux faire confiance. Moi, quand je lui présente ma paire, c'est un truc que tu fais en bon gars qui a l'occasion d'avoir 30 secondes avec lui. T'es au milieu d'un événement, il y a du bruit autour. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il a pas le choix de dire qu'elle est belle, genre. Il va pas te dire, alors qu'il y a des caméras, on est au Foot Locker, c'est la All Pro Nitro. C'est une Puma. Il va pas te dire
oh non, la paire elle est trash. Il va dire ah mais elle est cool. Genre c'était sûr qu'il allait me répondre ça, donc je savais. Mais sur la take, il dit je veux être le premier joueur NBA à porter ta paire sur les parquets. Et c'est là où je me suis dit voilà, tu vois, sur la vidéo, je suis en mode waouh, genre vraiment tu dis ça là, va falloir assumer. C'est juste que c'est dommage que j'ai pas pu parce que vraiment genre il y a zéro truc de il a porté au hasard. C'est-à-dire que moi je me suis dit, s'il la reçoit et qu'il décide de la porter, vas-y, je paie mes 800 balles, je prends un billet pour Indiana, je vais là-bas et je suis de près. Ou limite, on fait un truc, on se check, je lui livre la paire, on fait un storytelling. Et en fait, ça, sur les réseaux, ça a plus marché. J'ai eu des gars comme SDM, des gars comme Domingo, qui ont liké ce post-là. Il a été plus loin que le basket, tu vois. Il a été plus loin que le basket. Ouais, le fait qu'ils préviennent pas, que ce soit hyper organique comme ça, c'est. Faut qu'il la porte un jour encore comme mieux. ça. Et je reçois un message, 11h du mat'. Ouais, Reda, Tyrese a porté ta paire. J'étais comme ça. Wow, il se passe quoi et tout. Je me lève et tout. Je suis en mode, mais c'est une dinguerie, frère. Donc, j'ai été rechercher les rushs. Après, on m'envoie, on me dit, ouais, va voir sur Getty Images. Tu tapes Tyrese. Du coup, tu vois, ça a été chercher des plans de Tyrese sur Getty Images avec la paire. Et poster les photos Getty Images en story. Rien à battre. Avec le gros truc. Voilà, Reels fond vert. Ouais, les gars, Tyrese, je suis choqué. Il a porté ma paire premier degré et tout. Mais c'est ça, faut faire ça. Spontanéité. Tu vois, au final, c'est mieux passé. Grave. On pourrait appeler la deuxième paire spontanéité. Oh là, je te lance sur un truc là. Ouais, je pense. Tu vois là, le storytelling de la paire, c'est donc Rookix, mais il se traduit par humble et hungry, qui sont les deux mots qui me représentent et que j'ai dans ma bio depuis. Je pense que la deuxième paire, il y avait les deux inspirations que j'avais. Il y avait humble et hungry, il y avait family hustle, qui étaient deux mots qui revenaient. Il y avait community aussi. Je pense que la deuxième paire, s'il y en a une, elle sera axée plutôt autour de communauté en anglais, donc community, et donc voir comment on peut impliquer aussi la communauté dans la création du produit, peut-être dans les couleurs, peut-être dans le storytelling. Et tu vois, comme ce que j'ai fait dans tous mes projets, c'est j'envoie une première marche et vas-y, la deuxième marche, comment on peut laisser la place. Et encore une fois, tu vas mieux comprendre. Demain, s'il y a une collab produit, il y a des mouvements aujourd'hui qui le méritent. En France, si on prend le mouvement par exemple du 144, c'est un mouvement qui demain peut être dans une shortlist de on fait une paire. C'est un mouvement, il y a plein de monde et tout. Et tu vois, il faut aussi avoir la vision pour dire, en fait, j'ai eu ma collab, peut-être demain on peut ouvrir la porte pour le 144, peut-être demain on peut ouvrir la porte pour tous les gens qui me suivent, faire un gros meeting avec 500 abonnés et on arrive, on trouve l'inspiration ensemble. Et voilà, ça me fait penser, je vois Camino est dans le chat, mais ça me fait penser le projet community, c'est ça, tu vois, c'est on fait un t-shirt, eux qui ouvrent la porte d'Adidas, on fait un t-shirt, on fait une veste pardon, et tout le monde peut faire le design, on choisit les meilleurs designs et ça donne l'opportunité à des créatifs de pouvoir être mis en avant. Sur le basket c'est un peu différent, même s'il y a des créatifs qui seraient chauds de bosser sur une paire b-ball, mais de dire vas-y, toute la communauté Rookix, on essaye de travailler ensemble, on fait un gros live ou une grosse réunion, on se dit vas-y, le projet c'est ça, on va travailler comme ça et on arrive à créer un projet commun où tout le monde peut être concerné, tu vois. Camino, vous êtes là dans le chat, mais vous êtes aussi là sur la paire. Il m'a amené votre paire, les gars. Mais vous venez d'arriver là, regardez là ce que j'ai. Ah non, avec le reflet on voit pas bien. Hop là, on va repartir sur celle-là. Regardez-moi ça là, vous êtes avec nous. Tiens papa. Elle arrive. Rends la paire. Mais en plus c'est le 40. Tu leur as pris une taille combien pour eux? Bah c'est la même taille que toi, c'est le 45. Taille 45. Mais 45 elle va rester ici. C'est le 45 de Piway et Piway il a des grands pieds, il fait 46. Ah peut-être. 46, il fait 46 je crois. Peut-être. Mais du coup il y a un 45 je rigole, je sais pas quelle taille. Il y a un 45 qui est censé aussi arriver, donc mais ouais, niveau logistique ça a été un peu galère, donc j'ai hâte de pouvoir livrer. Je sais que Val était au 3X Festival et Malo avait l'opportunité d'aller lui donner, et je me suis dit vas-y, ça peut être cool aussi, mais en fait en main propre ça peut être cool, donc j'essaierai soit de le capter ou soit de l'appeler pour lui partager tout le storytelling, parce que là je t'ai dit des trucs, mais il y a des trucs que je te dirai hors caméra qui font aussi partie de ce storytelling, tu vois. Il y a vraiment des trucs perso qui font partie du storytelling, où moi aussi, comme je t'ai dit, je suis allé au fond de moi et je me suis dit vas-y, il y a un truc que j'ai envie de le mettre et je le mets. Ça veut dire il y a genre des petits easter eggs sur la paire que si tu me le dis pas je le capterai pas, mais il y a des trucs pas réellement, en fait. En vrai c'est plus par rapport à des choses que tu vas comprendre quand je vais te le dire. Grave. Tu vois un truc où c'est quelqu'un qui a décidé d'un truc ou tu vois qui a été poussé je crois maintenant je comprends ce que tu vas me dire. On va en parler hors caméra, mais je capte. Magnifique. Reda, merci d'être passé dans Podium. Au plaisir, franchement. Qu'est-ce qu'on ajoute à tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour fermer cet épisode? Déjà, merci pour l'invitation. Longue vie à Podium, 5 étoiles.
Écoutez à fond le podcast. Je pense que c'est important pour la culture de capter ce genre de moments. On a l'habitude de voir plein de différents podcasts, etc. Mais je pense que c'est cool. Et on en avait fait un en 2018 chez moi dans mon premier appart avec une vieille chaise de cuisine. Un micro au milieu. Il y avait un micro, il était comme ça. Imaginez, on fait un podcast, le micro est comme ça. Ici. Il y en a un qui parlait là et tout ça. Donc en vrai, je pense que c'est un format qui est cool. Je pense que c'est un format qui permet de s'exprimer, qui permet surtout de dire des trucs qu'on peut pas dire dans des contenus d'une minute 30 ou d'une minute sur les réseaux sociaux. Non pas parce que c'est pas la méta, mais en fait, je trouve que c'est le format idéal pour ça. Et c'est cool. Donc non, merci pour l'invitation. Merci du coup de respecter le produit et de m'inviter aussi pour en parler. Parce que c'est mon actu numéro 1 depuis maintenant quelques semaines et quelques mois et j'ai hâte, tu vois, de lancer ça. Donc non, hormis merci, rien d'autre à dire. Et puis toujours aussi inspirant de voir, comme on s'est dit, la manière dont on a évolué chacun dans nos domaines respectifs. Et de voir que au fur et à mesure, tu vois, ça fonctionne. Genre, il y a des gars qui parfois aussi font autre chose, arrêtent la création de contenu, et parfois pour une meilleure vie, tu vois. Mais quand t'es passionné, tu te dis, au plus t'arrives à vivre de ta passion, au mieux c'est. Et c'est inspirant de voir qu'on y arrive toujours et qu'on prend du plaisir, tu vois. Et comme d'hab, du coup, à chaque fois que je me prépare à dire merci, au revoir, j'ai une nouvelle question qui vient. Donc dis-moi, avec je suis là. Je suis là, on est ensemble. Ça fait quoi de faire modèle photoshoot pour ton propre produit? Parce que je sais que t'as fait des photoshoots pour des produits, mais un photoshoot pour ta paire, ça fait quoi de vivre un photoshoot pour toi? C'est particulier parce que, je me considère pas comme étant quelqu'un de photogénique. Et 2, j'ai du mal quand j'ai un appareil photo à 2 mètres de mon nez. Et genre, j'ai en tête un shooting Célio qu'on avait fait avec Brice. On était mort de rire, mais genre le photographe il me dit Reda, détends-toi. Mais genre c'est le pire truc à dire, genre. Oui. Genre tu me dis Reda, détends-toi, mais déjà je sais pas poser. Donc tu vas me dire Reda, détends-toi, frérot, je vais tout faire sauf me détendre. Je vais être complètement tendu. Donc c'est compliqué. Je sais que moi ce côté très photo, se mettre en avant, je sais que ça fait partie des réseaux sociaux, mais je te jure c'est trop dur. Je fake le truc des fois en faisant une photo comme ça, je fais toujours les mêmes poses et tout. Je n'arrive pas. Je respecte les modèles parce que je sais que c'est un vrai métier et que des fois on se dit mais en fait t'es juste beau. Mais non frère, tu peux être beau. C'est dur de poser et de faire des campagnes et tout. Donc Rémi a été hyper pro, il a l'habitude de shooter Neymar, Dembélé, des trucs. Donc, je pense qu'il a l'habitude des mecs timides et il a bien fait son taf. Ce qui est bien, c'est qu'il a son truc avec toutes les photos, donc je sais exactement quelle pose je dois faire. Donc t'inquiète pas, la veille j'étais devant mon miroir, j'étais avec la paire comme ça qui masquait. J'étais comme ça. Sérieux, le soir avant le shooting, tu faisais ton truc. Je préparais les petits trucs, tu vois. C'est bien. Donc ça tue. J'adore, dans le chat, il y a Camino qui crie t'es un ouf, regarde comment t'es beau, il ment, regardez son Insta, comment il envoie. Regarde sur Insta, quand je sais pas quoi faire, je fais un Twix. Genre, c'est vraiment la pose de 2012. T'es là comme ça, t'envoies un Twix où tu fais comme ça. Non, j'ai pas les poses. Bientôt, faut que j'apprenne. Mais par contre, c'était kiffant de poser pour ton produit, voir. Parce que, en plus, Rémi, ce qui est cool, c'est qu'il prend les photos, il a 1000 moniteurs, tu vois ta photo en grand tout de suite, presque retouchée. Ça fait quelque chose. Tu sors du shooting, tu vois les trucs. Je te jure, j'ai vu la photo, je pensais que c'était la photo finale. Carrément, quand il faisait les photos. Et en fait, moi, ce qui m'enjaille, c'est qu'il envoie en un clic. Il est là dans le chat en plus, Rémi. Rémi, shout out à toi. Ce qui m'enjaille, c'est qu'il envoie en un clic. C'est-à-dire, il envoie un clic, fini, frérot. C'est-à-dire, en fait, on peut faire un shooting, on peut plier un shooting en 45 minutes. On a réussi toutes les poses et tout. Après, tu connais, il y avait un délire des miroirs et tout. Il faisait la post-prod pendant le délire. Ça veut dire, c'était cool. Et ouais, non, c'était une expérience la plus fun. En plus, j'ai ramené des abonnés qui étaient là avec moi. Il y avait Mike et Piway chez Camino qui étaient là aussi. Donc j'étais aussi en confiance parce que même le fait j'ai mis une story qui est là à Melun, ça a envoyé des messages. Il y a 10-15 abonnés qui sont venus et ils ont pu participer aussi au shooting. Donc pareil d'un point de vue communauté. Tous les profils que tu voulais avoir, t'avais tout ce qu'il fallait pour l'étoffe. Il y avait ce qu'il y avait. J'avais pas d'archétype. Spontanéité, frérot. Vas-y. Qui est là, on est venu, ils ont fait. Ok, incroyable. Moi, Rémi, je le ferai passer sur podium, c'est sûr. Il m'a formé énormément aussi quand je suis passé en shooting avec lui. Le fait de je suis prêt, je suis pro et je vais rendre le processus le plus smooth possible pour que tu aies l'impression que fin de tournage, le truc il est prêt. Ouais, non, c'est chaud. Pour moi, je trouve ça trop fort. Je trouve ça chaud parce que sur le Mélo Tour, quand on était ensemble, il y avait Mélo, il fallait capter la petite interaction. Comment tu peux faire ça en un shoot? C'est pas soit en fait j'ai l'impression que c'est quitte au double, soit c'est BG, soit tu peux
Et en fait, il doit avoir le bras solide pour bien, parce que tu vois, il y a d'autres photographes et tout. Non, j'ai trouvé ça chaud, et c'est pour ça que quand on en avait parlé, et encore une fois, c'est bien aussi et moi je trouve ça aussi important, et tu l'avais reçu, le photographe qui a fait 99% des shootings, c'est Laguez. Et je le dis, tu vois, il a fait quasiment tous mes shootings photos depuis que j'ai commencé. Et gros shout-out à lui, parce que, bah voilà, tu vois, c'est lui qui a fait quasiment tous mes shootings. Et sur celui-là, ça a été aussi un peu différent. Déjà, en termes de timing, en termes de prépa. Et Rémi, je pense que c'était pour ce shooting-là la meilleure personne pour m'accompagner là-dessus. Tu vois. Moi, je vois carrément Laguez dans ton stockage ce week-end, te prendre des photos de ouf quand t'es en train de faire les trucs. Je sais pas s'il est là, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup j'adorerais l'avoir en reportage. De fou. En photoreportage chez toi. De fou. Bon, écoute, c'était incroyable. 1h40 ensemble. Abonnez-vous. Ce qui va se passer, c'est qu'on fera un épisode 2 avec Reda dans quelques mois. Je te dis, peut-être pour la deuxième sortie, en septembre, fin septembre, on prend des nouvelles ensemble, les résultats de à quoi ça ressemble de gérer des envois, gérer des retours, gérer tout ça. Le SAV, là, on va voir. Le SAV. Ça commençait déjà à envoyer des messages. Reda, SAV, j'ai trop hâte. Genre en mode, si j'ai pas ma taille. Gars, frère. Là, le premier trop, il est sorti il y a 2 ans, frère. Genre, tu peux pas choisir ta taille. Non, mais c'est cool. Franchement, j'ai hâte d'avoir toutes ces anecdotes en plus. Merci d'être passé. C'était incroyable. Mon plaisir, merci à toi. Merci, ça fait plaisir. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, abonnez-vous à Rookix. Abonnez-vous à Rookix News, c'est là où vous avez toutes les infos de tout. Tu sais le nombre de choses que j'ai appris grâce à Rookix News, des infos qui sortent de nulle part. Ah ouais? Ah non, mais. Genre là, t'en as une où tu t'es dit. Nadir qui passe chez Nike, t'étais le premier à le report pour moi. Tu sais que ça a fait plus je crois, d'impression et d'interaction que le post lui-même, en fait. Genre, que le post je pense que le post de tous ceux qui ont relayé, je pense qu'on était le média numéro 1. Et en fait, c'est juste des passionnés, tu vois. Ça veut dire que là, il y a des gars qui bossent avec moi, shout out à tout le monde. C'est juste des passionnés. Ça veut dire que tous les recrutements que j'ai fait, c'est juste des gars qui m'ont envoyé un message. Genre, ça a été très rare de faire une annonce. Genre, tous les gars, c'est des gars qui m'ont dit ouais, Reda, j'aimerais bien bosser avec toi. Ou à un moment donné, il y a une opportunité, si t'es chaud que je t'accompagne sur les projets, let's go. Et en fait, c'est là où c'est que des passionnés. Donc, c'est des gars comme moi qui partagent la même passion pour les chaussures de basket. Et derrière, ils bossent avec moi maintenant. Et je suis heureux de dire que tous les gars maintenant qui bossent avec moi sont titularisés moi j'appelle ça titularisés, mais sont rémunérés. Il y a des montants différents, mais sont rémunérés par rapport à leur travail sur News. Et ça, c'est ma plus grande fierté, tu vois, de me dire j'ai un truc qui tourne et il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc ça, c'était vraiment une grosse fierté. Et on en parlera peut-être dans un prochain truc sur le business et l'entrepreneuriat et tout. Ça n'a pas été de tout repos. J'ai pas été rentable toutes les années, mais là, je peux me dire que j'ai un média qui tourne. Il y a des gars solides qui connaissent leur métier et on arrive. Et je pense cette année, on va réussir à en tirer des bénéfices. Pour du coup mon axe business, donc c'est trop bien. On parle de ça en septembre-octobre, c'est parti. 1h40 ensemble. Reda, merci encore, on se dit au revoir et puis passez une bonne semaine. Allez, ciao. Ciao.